Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera donc le second épisode de la série de podcasts où j'interviewe chaque semaine un étudiant qui se trouve en école vétérinaire à l'étranger. Cette semaine, on retrouve Alicia qui est en première année de médecine vétérinaire à l'université de Surrey à environ 30 minutes de Londres, donc en Angleterre. Et voilà, je suis super contente d'avoir pu l'accueillir, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Bon visionnage! Bonjour Alicia, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview avec moi du coup pour parler un petit peu de ton parcours en école vétérinaire. Donc si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir. Bah, je m'appelle Alicia, j'ai 22 ans. Je suis française, mais j'ai habité 6 ans aux États-Unis, Ok. ce qui m'a permis vraiment bah, du coup d'être bilingue et de poursuivre mes études supérieures plutôt dans un monde anglophone. Ok. J'ai fait un bac scientifique au lycée avec option internationale. Je D'accord. sais pas aujourd'hui l'équivalence, parce que je sais qu'avec les réformes, Ouais, ça a ouais, bien changé. c'est vrai, c'est vrai. Mais ça m'a permis du coup de partir à Londres et de faire un diplôme de biologie vétérinaire, donc un bachelor de 3 ans. Et une fois que ça s'était fait, j'ai pris une année de césure pour vraiment faire plus de stages et être sûre de ce que je voulais faire. Et Ok. maintenant, aujourd'hui, je suis en première année de médecine vétérinaire à proprement parler à Guildford, donc the University of Surrey, c'est à 30 minutes de Londres à peu près. Ok. Du coup, ça va, je suis pas trop dépaysée. Tu Et ça m'étonnes. se passe très Ok, bien. c'est trop top. Et donc du coup, tu as fait ton lycée en France? C'est ça, Ok, à Toulouse. ok, donc tu avais fait tes 6 ans quand tu as habité aux États-Unis, c'était avant le Oui, lycée, tu as fait ton lycée en c'est France. ça. Ok, c'est l'équivalent du AB que tu as fait, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Non, c'est vraiment le... Donc au lycée, Ouais. c'était baccalauréat français. Donc comme tout baccalauréat, sauf que l'option internationale, il me semble que ça m'a ajouté 10 heures d'histoire géo en anglais Ah oui, ok. et de littérature en anglais. Un peu comme Bachibac ou Abibac. Je Ouais, sais ouais. pas si... donc c'est l'équivalent en espagnol et en allemand. Mais ouais, c'était très intense comme cursus. Ouais. Ouais, C'était 8 heures 6 heures tous les jours. ouais, mais donc du coup, tu avais vraiment bah, plein de bases en anglais, genre en dehors de juste maîtriser l'anglais, je veux dire, dans le quotidien, etc. Mm. Je pense que c'était déjà le cas parce que vu que tu avais vécu aux US, mais là, du coup, tu avais même du vocabulaire, etc., en littérature, histoire géo et tout, en anglais, quoi. Donc c'était vraiment, tu as étudié en anglais, quoi. C'est différent, quoi. J'ai des amis qui étaient très bons en anglais, on va dire section euro, Mhm. qui parce qu'il faut un entretien, il faut passer un test pour être dans cette section. D'accord. Et donc j'ai des amis qui étaient très très motivés et qui ont réussi à faire ce bac et à intégrer la section qui n'était pas du tout bilingue, mais ils ont vraiment mis beaucoup d'efforts parce qu'il faut être confortable en anglais pour pouvoir faire de l'histoire et enfin Ouais, faut pas trop réfléchir à comment parler parce que c'est tellement juste intense le ouais, ouais. programme même. J'avais l'impression par exemple de faire l'équivalent de ce que je faisais en français en anglais quoi. Ah oui, Pour ok. toute Ouais. histoire ouais c'était Ouais, c'était vraiment un cursus très intense, quoi. ouais Euh, et donc, du coup, après, tu as passé ton bac. Et est-ce que, déjà première question, tu as la double nationalité britannique ou pas du tout? Parce que je pas sais du que ça peut tout changer des choses au niveau de l'admission. énormément. Ok, donc ça, c'est bien à savoir. Et du coup, est-ce que tu... Donc, j'imagine que tu savais plus ou moins déjà que tu voulais étudier en anglais après? Alors pas du tout. Ah ouais, ok. Au départ je voulais faire médecine en France Ok, rien à et voir. Enfin, rien à voir. rien à voir vraiment rien à voir parce que mon stage d'observation en troisième s'était très mal passé. Dans une clinique vétérinaire, ça m'avait carrément dégoûtée. J'étais là, non, crossed off. Ouais. Euh, mais après, en première, j'ai commencé à vraiment réfléchir à mon futur et je savais que je voulais faire médecine, mais le contact avec les gens, même si c'est très important aussi en médecine vétérinaire, euh, ça me tentait moins. Du coup, je me suis dit, je vais redonner une chance Mhm. à tout ce qui est vétérinaire et j'ai fait un stage en fin première en Afrique du Sud et je Ok. suis tombée amoureuse de tout ce monde. Ouais. Euh, et du coup, au début terminal, il faut s'inscrire en octobre
à UCAS, donc c'est le système pour les universités britanniques. Mhm. Et à ce moment-là, j'avais des bonnes notes, mais pas, on va dire, assez. Je t'interromps 2 petites secondes pour te dire que cette vidéo est sponsorisée par Bivette. Nous avons créé la première préparation aux études vétérinaires à l'étranger qui garantit une place en école à chacun de ses étudiants. Si tu veux plus d'informations, je te laisse te rendre sur bivette.fr. Combien par Pour, exemple? donc j'avais 15 de moyenne Ok. en terminale et il fallait 17, il me semble. Donc je me rappelle, mes profs, surtout celle de physique-chimie, elle était là, non, tente pas, tu vas pas y arriver, tout ça, tout ça. J'ai quand même essayé parce que je me suis dit, vas-y, t'as une année pour te booster. Et après, le Covid est tombé. Oui, du coup. Du coup, c'était en 2020 et j'ai pas pu faire mon bac, j'ai pas pu faire mes épreuves. Et donc en parallèle de ça, donc, juste avant le Covid, en novembre, il y avait tous les entretiens pour ces écoles vétérinaires qui se D'accord. sont bien passés. Et donc j'avais mon place, mais conditionnelle à mes notes. À l'obtention du bac et à tes notes au bac. Ok. Donc à l'obtention du bac, mais même, enfin, il faut 15 de moyenne et 17 ou 18 en sciences, en SVT. Ok. Et un bon, je crois, 14 en anglais. Mais du coup, dans la section britannique, quoi. Ouais, oui, oui. Et du coup, donc j'ai eu ma place conditionnelle, mais j'ai pas pu passer mes épreuves. Et du coup, en contrôle continu, j'ai pas eu les notes qu'il fallait. Ok. Et du coup, en août 2020, ils m'ont dit non, bah on vous prend pas. Et là, mon monde, il s'est écroulé. En parallèle, j'avais fait Parcoursup pour faire du coup médecine parce que franchement les prépas ça me tentait pas du tout. Je Mhm. savais que c'était pas pour moi et je voulais pas me mettre dans ce état d'esprit et tout ça. Et du coup l'option B donc enfin de rester en France c'était de faire médecine et donc j'étais partie sur ça fin août et après RVC là où j'ai fait mon premier diplôme, ils m'ont appelé et ils Ok. m'ont dit écoute on peut t'offrir une alternative. C'est pas médecine vétérinaire, mais c'est l'équivalent d'une licence de 3 ans qui te permettrait après de faire médecine vétérinaire. Ok, d'accord. Et donc, à ce moment-là aussi, c'était le Brexit. Et Oui. niveau immigration, c'était très compliqué parce que, en gros, il fallait pouvoir vivre au Royaume-Uni avant décembre 2020 pour pouvoir faire partie de ceux qui sont pre-settled status. Donc en gros, si tu arrives à vivre avant cette date, c'est bon. Tu peux avoir tout ce qui est santé, tu peux travailler, t'as pas besoin de visa. Ouais, Tous ok. ceux qui arrivent après cette date, ils ont besoin d'un visa. D'accord. Et pour les études, c'est une très grosse différence parce que au moment là où moi je me suis inscrite, j'ai payé le même prix au niveau du prix de l'école que les Anglais. On Ok. appelle ça home fee, c'est de 9 250. Et pour toutes les écoles, ça change pas Ok. Par an, du coup. par an. Et pour les internationaux, c'est plutôt dans les 40 000 Ouais. par an. Ça fait une très, Grosse très grande différence, différence. c'est clair. Et du coup, à partir de ce décembre 2020, tous les Européens qui avant étaient considérés home fee, là, sont passés internationaux. Et du coup, je me suis dit, écoute, si tu veux étudier en Angleterre, c'est maintenant ou jamais. Ouais, Parce c'est que clair. si tu fais pas ce premier diplôme, et ben après, tu vas te retrouver à devoir payer Ouais. énormément d'argent Ouais, ouais, pour... c'est clair, ça n'a rien diplôme. à voir quand même au niveau des... Ouais, c'est Ok, ça. ok, je comprends mieux. Ok. Euh, donc du coup, on est d'accord qu'en fait, toi, de base, tu avais quand même postulé pour médecine vétérinaire, parce que c'est pour que j'essaye de comprendre un peu comment ça s'organise. Mais donc du coup, là, tu as intégré médecine vétérinaire, donc. Mais est-ce que tu as Mhm. intégré, comment dire, en première année comme tu l'aurais fait toi il y a 3 ans, tu vois ce que je veux dire? Ou Oui. est-ce que tu intègres genre en cours de route, enfin, comment ça se passe au niveau de l'organisation un peu des études? Oui, bien sûr, c'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs options. Donc, il y a l'option de recommencer à zéro, donc de faire le cursus, on va dire, anglais de 5 ans. D'accord. Ça, c'est celui post-bac que tous les Anglais y font s'ils veulent le devenir veto. Donc, Après, il y a une option accélérée. pardon, c'est celui pour lequel tu avais postulé à la base. C'est Ok. ça. C'est ça.
Et après, il y a une option accélérée pour les gens qui ont déjà un diplôme en sciences. Et donc, c'est un cursus de 4 ans au lieu de 5. Et en gros, ça met ensemble la première et la deuxième année. D'accord, ouais. Donc la première année est plus intense, on va dire. Elle est extrêmement Ah, intense. attends. Ok. Elle est très intense parce qu'après, tu sautes en troisième année. Et en Oui. troisième année, tu es mis avec les, on va dire, post-bac, qui ont déjà, eux, fait 3 ans. Enfin, Ouais. du coup, 2 ans. 2 ans. Ouais. Ouais. Euh, Ouais, et ok. du coup, bah, à la à la dernière année de mon premier diplôme, j'ai postulé pour cette version accélérée. D'accord. Et je l'ai pas eu. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je suis dans le cursus, on va dire, de ceux de 18 ans. Voilà. Attends, donc là, tu es dans le cursus des 5 ans, du coup. C'est ça, au Ah, lieu de ok. 4. Ok, donc quand tu sors du bachelor, tu peux soit postuler dans la version accélérée, soit postuler dans la version 5 ans. Souvent, les gens, ils font les deux, comme ça, t'es sûr. Ouais, enfin, pas t'es sûr, mais tu vas sûrement atterrir quelque part. D'accord. Parce que celui de 4 ans, il est très, très compétitif. Et il Ouais. faut savoir aussi que, il y a beaucoup des universités anglaises qui sont accréditées au niveau Oui, européen, mais aussi au niveau américain. ouais, j'ai vu ça. Et ça attire énormément d'étudiants américains qui viennent au Royaume-Uni parce que c'est des bonnes universités, mais aussi pour payer moins cher. C'est moins cher qu'aux Donc, US, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. c'est ça. Sauf que du coup, ils font leurs études ici et après ils repartent aux US. Et du coup, il y a un quota au niveau des admissions pour les élèves, on va dire, internationaux. Parce qu'il faut savoir que c'est eux qui amènent la majorité de l'argent à l'université. Et c'est vrai que pour le cursus accéléré, c'est par exemple, il me semble que c'est 60 à 70% d'internationaux et 30% de home fee. Ah ouais. Donc voilà, c'est la majorité des Américains et c'est à prendre en compte. C'est pour ça que c'est aussi compétitif. Ah C'est oui, par donc, rapport à ton statut. ouais, donc toi, du coup, là, toi, t'es pas considéré comme international. Enfin, t'es pas dans la catégorie des internationaux, t'es dans les hommes filles et du coup, t'as accès que aux 30%. Ouais, c'est Et ouais, ça. c'est ça, d'accord. Et donc, du coup, tu disais que là, le cursus, je suis désolée, j'ai plein de questions parce que en vrai, je connais très peu parce que, comme tu l'as dit, maintenant, c'est très cher. Il y a peu d'étudiants qui se tournent vers cette possibilité, mais bon, c'est hyper intéressant. Mais donc, du coup, là, tu disais que c'est plus compétitif, le cursus en 4 ans. Mais du coup, quels sont les critères d'admission, en fait, au final, pour intégrer ces voies? Pour celle de 4 ans ou Ouais, de... bah, les deux, parce que est-ce que c'est les mêmes critères et du coup, quelle est un peu la différence entre les deux? Alors, pour celle de 5 ans, il faut obligatoirement un certain nombre de semaines de stage, D'accord. euh, donc avant même de commencer le processus d'application. Ok. Euh, et il faut bah, un très bon un dossier, donc des bonnes notes au lycée. Il Mhm. faut un niveau d'anglais qui est... du coup, j'ai pas trop regardé parce que ça Oui. s'appliquait pas à ma Ouais, situation, mais je sais qu'il faut un très bon niveau d'anglais. ouais. Euh, donc sûrement Cambridge ou un test comme les écoles européennes aussi. Euh, et donc il y a un essai à faire, donc une D'accord. sorte de dissertation. Donc ça c'est le premier, on va dire, écrémage. Ça dépend de chaque école individuellement, mais la plupart c'est genre 3 4 questions Ok. sous forme de dissertation. Et après, donc tu te fais sélectionner sur ça. Et après, c'est un entretien. Donc, tu voyages, tu vas dans les différentes écoles vétérinaires. Ah oui, il faut se déplacer, c'est pas en visio. Ouais. Alors, pendant le Covid, c'était en visio, bien sûr, mais maintenant, ils sont repassés parce que, par exemple, une des écoles, les stations, c'est euh, un peu traumatisé avec des Legos. Il faut, en gros, construire un sorte de jouet en Lego avec tes mains derrière ton dos, juste en utilisant des termes. En gros, tu expliques à quelqu'un comment construire le Lego sans montrer, juste avec des mots. C'est ça Et toi, l'entretien. c'est une des stations. Donc ça, c'est pour la communication. Ah ok, tu veux dire que pour l'entretien, il y a plusieurs Voilà, étapes. c'est ça. Ok, ouais. C'est many interview stations. Donc D'accord. c'est 5 minutes par station. Et une des stations, c'est ça. Donc c'est vraiment... Là, faut c'est... vraiment bien savoir s'exprimer en anglais déjà de un, mais en même temps, ça teste un peu ta logique et tout, c'est fou. Enfin, Mais c'est même particulier. pour les Anglais eux-mêmes, enfin, c'est Ouais, une chose d'être bilingue et de parler anglais, mais de décrire à quelqu'un, mais vraiment très précisément, parce que chaque petit truc est ouais, ouais, complètement...
Punaise, Et, ok. et même pendant l'entretien, à la fin, ils le détruisent, le jouet. Et en Ok. fait, ils regardent ta réaction pour voir si tu es bien frustré, si tu es calme. Ben, c'est vraiment... Ouais, ouais, ça met au service plein de choses, quoi. Vraiment la logique, l'anglais, la réaction, enfin. Mhm. Ah ouais, ok, c'est fou. Ouais, donc ça, c'est un. Après, c'est quoi sinon les autres entretiens? C'est motivation, des choses comme ça? Donc, il y en a une, tu parles de tes expériences. Donc ça, c'est très relax. Souvent, les gens, ils sont passionnés, donc ça vient tout seul. Ouais. Il y a une station d'éthique. Donc là, ils vont te poser des questions par rapport aux problèmes qu'on a en ce moment. Donc là, il faut vraiment être au courant, il faut bien lire un peu tout ce qui est dans le journal, tout ça vétérinaire. Ouais, Euh, Après, il y a une question d'anatomie. d'accord. Une question d'anatomie. Mais là, ils vont pas vraiment évaluer tes connaissances, parce que de toute façon, tu vas l'apprendre, Oui. mais plutôt tes problem-solving skills, donc Ouais, comment résoudre un problème. ouais, ouais, ouais. Ok. Et après, la meilleure, roleplay. Donc, quelqu'un va devenir acteur et va te mettre dans une situation super inconfortable, et ils Ok. vont voir comment tu te dépatoches de cette situation. Et t'as un exemple? Oui, donc la mienne, c'était donc enfin, une de tes amies participe à un show de cuisine, Ok. style MasterChef, et elle te fait goûter ses plats avant, juste avant d'aller sur l'émission, on va dire un jour avant, Mhm. et en fait c'est dégoûtant et c'est vraiment pas bon. Et il faut que tu arrives à lui dire, mais après, ça semble simple, mais après l'actrice, tu sais, elle devient très émotionnelle, elle te, elle te dit non, mais de toute façon, je dois le faire, donc qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi la solution? Donc Ouais. ça n'a aucun rapport avec le vétérinaire, mais Ouais. c'est, ça permet quand même de voir comment tu communiques avec les gens, c'est pas mal. Ouais, comment tu peux réagir. Et c'est fou parce que toi qui t'étais dit oui, je vais plus aller en veto parce que le relationnel, voilà, bah au final, c'est vraiment des compétences. Et tu vois, c'est hyper bien parce que ça, on voit vraiment la différence. Parce que toi, du coup, t'as pas du tout tenté en France. T'es parti direct. Non. Ouais. Voilà. Et c'est là où on voit vraiment la différence de sélection avec la France. En France, t'as pas du tout ce genre de choses. Et tu vois, ça me fait penser parce que j'ai une amie qui est ici à l'école avec moi, qui est canadienne et qui a tenté les tests du coup au Canada en parallèle, etc. Et ils ont un examen écrit, eux par contre, où ils sont confrontés à plein de petites situations, exactement comme là, tu as décrit. Bon, c'est sûr, enfin, c'est à l'écrit, quoi, c'est pas à l'oral, mais ils doivent justement peser le pour et le contre. Qu'est-ce que tu dis à ton amie pour pas la vexer, mais en même temps, est-ce que tu vas la laisser se ridiculiser? Enfin, c'est un peu le même concept et en fait, on voit que ouais, c'est une méthode de sélection qui est quand même vraiment différente, même si, encore une fois, ils prennent quand même en compte les notes, enfin, le niveau d'anglais, les expériences et tout ça. Et donc, du coup, est-ce que toi, du coup, tu penses que c'est aussi pour ça que tu as fait des stages pendant ton année de césure, justement, pour vraiment augmenter ton dossier, parce que avant ça, tu n'avais pas fait beaucoup de stages ou tu en avais déjà plein? Si, j'en avais déjà plein, mais en fait, pour tout le monde, enfin, dans le monde anglophone, c'est normal de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages, surtout aux États-Unis. Et Ouais, vu que pour le cursus accéléré, quand j'ai postulé, j'étais face à des Américains, je savais très bien qu'ils avaient tel nombre d'heures. Là-bas, enfin, tu peux travailler en tant que, on va dire, ASV, ouais, bien plus tôt que nous. En tout cas, en France, enfin, je me rappelle quand j'avais regardé, c'était très compliqué en tant que enfin, post-bac, lycéen, 18 temps, c'est compliqué. Et du coup, j'ai fait énormément de stages. Et même, en fait, tout le monde a les notes, tout le monde a les stages. Donc, c'est pour ça que ce système d'entretien, ça permet vraiment de différencier les gens. Parce qu'à un moment, eux, c'est compliqué aussi de... Ils peuvent plus différencier juste sur dossier, quoi. ouais, c'est clair. Et du coup, toi, tes notes de ton premier diplôme, elles ont compté ou C'est ça. aussi? Ouais, donc ça c'est venu s'ajouter aussi à... Donc au lycée, tu avais au-dessus de 15 t'as dit à peu près? Ouais, Donc on va ouais, dire que quand même, minimum au lycée, il faut plus de 15 pour au ouais, moins tenter sa chance. ouais, c'est Et sûr. du coup, après, pendant ton bachelor, t'as eu quand même des bonnes notes, etc. qui ont... Oui. Et c'est ce qui m'a permis après de faire ce diplôme. En Angleterre, ça fonctionne genre sur 100%. D'accord. Du coup, j'ai eu 68 et ça représente un 2-1. Donc il y a distinction, c'est Ok. au-dessus de 70.
de 60 à 70, c'est un 2-1 et après 50-60, 2-2 et après juste passe. Ouais. Et donc, il demandait un 2-1, donc c'était bon à partir de 60%, c'était, Ouais, ça te c'était, valorisé, quoi. ouais, c'est ça. Ok, ok, trop bien. Ça, c'est Par fou. contre, il regarde aussi, même si tu as ce diplôme, il regarde aussi tes notes du lycée. Ouais, c'est vraiment un global, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est quand même bien parce que encore une fois, tu vois, il y a pas mal d'écoles en Europe en général qui, même si tu as fait des études au-dessus du bac, vont vraiment regarder que le bac. Bah, parce que forcément, comme c'est des formations post-bac, ils se servent de ce que tout le monde a pour vraiment faire la comparaison. Mais en même temps, si tu as fait des études au-dessus, 'fin, c'est quand même bien de pouvoir le valoriser, quoi. Surtout dans ton cas, 'fin, c'est quand même 3 années. En plus, donc tu m'as dit c'était biologie vétérinaire ou biomédicale, je sais plus ce que tu m'as dit. Je crois que ça n'existe pas en France, c'est pour ça que quand j'en Ouais. parle, les gens ils sont toujours genre, c'est Ouais. quoi? En gros, pour moi, la manière la plus simple de le décrire, c'est comme le cursus vétérinaire, mais sur la partie clinique. C'est-à-dire D'accord. que tout ce qui est physiologie, pathologie, bah, en fait, par exemple, la première année, c'était tout ce qui était quand ça se passe bien dans le corps de l'animal. Et Ok. après, la deuxième année, c'était disease, c'était quand ça se passe mal, tout ce qui est pathologie. Et après, la troisième, c'était une année de recherche. Donc, c'était vraiment un gros projet de 30 crédits. Enfin, ça m'a pris 6 mois, quoi. Ah ouais, ok, oui, c'est quand même intense. Enfin, c'est pas, pas Ouais, rien. parce que tout le monde qui va dans ce cursus ne veut pas forcément devenir vétérinaire. Oui, c'est Et ce que du tu as dit. coup, c'est vraiment basé sur la recherche. Et même à un moment, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment devenir vétérinaire ou est-ce que je voudrais pas aller dans la recherche? Et après, j'ai fait mon dissertation project et je me suis dit, oula, non, la recherche, c'est pas pour moi. Ouais, ouais, c'est quand même très particulier. Mais c'est bien Ouais. que tu aies pu tester, entre guillemets, Mm. parce que du coup, là, maintenant, tu sais vraiment, enfin, tu sais plus, en tout cas, ce que tu veux faire. Donc, ça, franchement, c'est top. Et ouais, j'avais une question aussi par rapport aux différentes écoles. Donc, comment ça se passe? Est-ce que euh, tu postules pour toutes les écoles? Comment ça se passe exactement sur Lucas, comme tu disais tout à l'heure? Alors, sur UCAS, il y a 5 choix. Ok. Mais pour tout ce qui est école vétérinaire ou médecine, tu peux qu'en mettre 4, ce qui te force à mettre un cinquième choix autre, Ok. ou pas du tout, rien. Et du coup, donc, tu choisis 4 écoles au Royaume-Uni. Et chaque école est un peu différente en termes d'admission. Elle demande des choses différentes. Par Ouais. exemple, celle où je suis maintenant, elle a demandé un test de personnalité. Donc, c'est un QCM sur Internet, là où ça te pose plein de questions de scénarios différents. Ok. Donc ça, c'est leur première étape. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a différentes. Ouais. Mais il y a une des écoles qui demande qu'une dissertation. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien, que la dissertation. Ok. Donc tu vois, chaque école est différente. Et bon, moi, je trouve que ça, c'est pas top parce que aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence artificielle et genre, bah, tu peux pas forcément prouver que c'est toi qui as écrit le texte. Enfin, c'est un peu. Je préfère faire un entretien. Ouais, ouais, je suis Mais d'accord. bon. Ça donne plus de valeur à ta candidature que juste une dissertation. Et donc, du coup, tu avais candidaté à quelle école, toi, exactement? La première fois ou la deuxième? Ah oui, c'est vrai que du coup, Quand tu as... j'avais 18 ans. Dis-nous les deux. Donc, quand j'avais 10 à 18 ans, j'étais pas... enfin, j'ai postulé vraiment pour les meilleurs et ça m'a un peu... j'aurais dû plus y réfléchir. J'ai postulé pour RVC, Royal Veterinary College, c'est à Londres, Ouais. Bristol, Édimbourg et Glasgow. Ok. Donc, j'avais choisi donc, 2 écoles en Angleterre et 2 écoles en Écosse. Ok. Et il faut savoir aussi qu'en Écosse, les Européens, donc ça c'était avant le Brexit, ils payaient 1 500 par... ouais. En tant qu'Européens, on payait la même chose que les Écossais et c'était presque rien, quoi. Donc D'accord. ça aussi, c'était très très sélectif à l'époque parce que tout le monde, enfin beaucoup d'Européens voulaient ce traitement de faveur, on va dire. Et Ok. donc ça, c'était quand j'avais 10 à 18 ans. Et après, j'ai postulé. Du coup, pas toutes les écoles font un cursus accéléré. C'est Ah ça oui. qui rend la chose aussi. Ouais. Euh, Il n'y a que RVC, Bristol, Édimbourg. Et voilà. Ouais, ok. Ça Donc, réduit le... 3 écoles pour tous ces étudiants.
Et donc, j'ai postulé aux trois parce que pour maximiser les chances. Ok. Sauf que Édimbourg, à partir du fait que ce soit ton deuxième diplôme, ils te font payer le prix international. Ok. Donc, j'ai même enlevé ma candidature quand j'ai appris ça parce que c'était juste pas possible. Ouais. Euh, et du coup, après Bristol et RVC, j'ai pas été prise aux deux. Et du coup aussi, cette fois, j'ai pris Surrey, juste au cas où. Je me suis dit, mais une école qui n'est pas accélérée, Ouais. tu sais jamais. Et elle a ouvert en 2015, donc elle est beaucoup plus récente. Donc, on va dire un peu moins prestigieuse dans ce Ouais. sens-là. Ouais. Mais du coup, j'ai bien fait parce que c'est là où je suis aujourd'hui. Ok. Et parce que donc du coup, tu pouvais pas, je sais pas si du coup à Bristol et RVC, tu pouvais aussi candidater pour le cursus en 5 ans ou tu étais obligé de te positionner sur l'un des deux. Tu pouvais pas tu pouvais pas dire je candidate par exemple à Bristol pour le 4 ans et pour le 5 ans. Si, 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 et même ils le conseillent, sauf que du coup, au niveau des choix sur UCAS, ça te prend Ouais. deux choix du coup. Ça te Donc, il prend. faut faire aussi attention de. Ouais. Et ouais, oui, il faut faire attention. Donc, si pour RVC, j'avais pris. Parce que du coup, c'est l'école là où j'ai fait mon bachelor. Ouais. Et c'est un peu vicieux parce que quand tu commences, ils te font un peu, tu sais, la promesse de. T'es dans notre école, tu fais le cursus, on voit vos notes, on sait qui vous êtes. Mm. Il y a beaucoup de chances d'intégrer le cursus vétérinaire. Ouais. Et au final, pas du tout, quoi. Et heureusement, enfin, c'est vraiment par Oui. rapport à la personne et aux critères et tout ça. Mm. Donc, ouais, voilà. Ouais, mais je comprends, c'est un peu frustrant. Tu te dis, bon, bah voilà, je vais faire 3 ans, ils vont bien voir que je bosse, etc. Mais au final, après, les compteurs sont remis à zéro, quoi. C'est ça, exactement. Et tant mieux parce que, Oui, c'est enfin, vrai. sinon, c'est injuste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, mais donc c'est quand même beaucoup, beaucoup d'informations, de comprendre comment ça se passe et tout ça, mais c'est hyper intéressant. Et encore une fois, au final, tu as eu beaucoup de chance de tomber juste avant qu'il y ait le Brexit, etc., quoi. Parce que, Une année plus jeune et ça aurait pas été possible. ouais, C'est ouais, c'est fou. Alors, je regarde un petit peu mes questions. Du coup, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ta vie à l'école, maintenant, comment ça se passe, etc. Alors, bon, je t'aurais bien posé plein de questions sur aussi ton cursus en bachelor, etc. C'est hyper intéressant, mais bon, sinon, ça va prendre des heures. Si jamais j'ai des questions par rapport à ça dans les commentaires, peut-être que je reviendrai vers toi par rapport à ça. Mais là, on va essayer vraiment, du coup, de se concentrer sur la partie médecine vétérinaire. Du coup, je voulais savoir un petit peu comment ça s'organise les cours globalement au niveau des horaires, comment comment je peux poser ma question? Comment dire? En gros, la question que je veux te poser, c'est parce que nous, dans mon école, on a différents cours. On a les masterclasses, les séminaires, les workshops, etc., les practicals, mais je ne sais pas si c'est organisé aussi dans ton école comme ça. Enfin voilà, si tu peux me faire un petit topo sur un peu l'organisation, on va dire, des cours, tout ça. Alors, en général, je crois que c'est plutôt dans le monde anglophone, on n'a pas énormément d'heures de contact, donc on n'a pas énormément d'heures de cours. Il me Ok, semble que ça doit être, on va dire, 60% des heures de cours et après 40% de travail autonome. Du d'accord. coup, nos journées, elles sont assez courtes. Par exemple, tout ce qui est lectures, donc les cours magistraux, ça va être de 9 heures à 12 heures. Ok, Et après, on a souvent des practicals, donc des travaux pratiques, ou des travaux en groupe. On appelle ça directed learning. Donc, on est tous en groupe et on essaye de euh, travailler sur un cas concret, clinique, des choses comme ça. Sinon, on a aussi des seminars, comme vous, mais en soi, journée typique, c'est 9 heures 12 heures. On a 1 heure ou 2 pour manger et après, parfois 2 heures 4 heures et après, c'est bon quoi, c'est fini. ok, ouais. Jamais je vais commencer plus tôt que 9 heures ou finir plus tard que 5 heures. Ouais, donc ça laisse vraiment beaucoup de temps pour le travail perso, quoi. Ça, c'est Mais bien. c'est un peu vicieux parce que du coup, enfin, c'est pas énormément, sauf qu'après, ils s'attendent à ce que tu lis, fasses du additional reading ou que tu lises euh, des travaux de recherche à côté, que tu amènes du tien, quoi, au Ouais, programme. Et ouais, donc ça, au niveau des examens, faut pas juste se la couler douce et faire les heures de cours et après se dire c'est bon, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, Genre, ça demande beaucoup.
beaucoup de travail en autonomie et aussi se mettre un cadre, du coup, parce que, bah, C'est comme tu ça. dis, à 16 heures, t'as fini, bah, après, il faut que toi, tu te motives à bosser. Enfin, et pas, enfin, c'est pas le prof qui va te dire, voilà, pour demain, vous devez lire ça, 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 ça. Il faut que toi, tu te dises, OK, je vais chercher des infos supplémentaires, etc., quoi. Et c'est là où je vois vraiment les avantages d'avoir fait un diplôme du coup dans le système anglais avant celui-ci, parce que je sais que Alicia de 18 ans, sortie d'un lycée français où c'était très cadré, où Ouais, c'était 8h à 18h, euh, je crois que j'aurais eu la niaque, tu vois, de bosser, mais que j'aurais eu du mal à m'organiser. ouais, Parce que là, je vois même, parce que on va dire que ma promo, c'est 70%, même 80% d'élèves de 18 ans, ouais, et après 20% de mature students. Donc, on va dire, comme moi, un parcours là où ils ont déjà un diplôme, ils ont 22, 23 ans, ou sinon carrément des gens qui ont 40 ou 45 ans, et c'est énorme, j'adore ouais, voir ça. Et là, tu vois vraiment la différence de ceux qui ont, on va dire, un peu plus d'expérience en termes de connaissance de soi et ouais. de comment on travaille et tout ça. Donc, c'est sympa. Et du coup, d'une certaine manière, tu regrettes pas du tout d'avoir fait un Ah diplôme non, d'avant, quoi. ah, mais tellement pas. J'ai rencontré tellement de gens et du networking à travers les stages et non, non, mais pas du tout, vraiment. C'est vrai, parce que souvent, il y a un peu ce truc-là de... Enfin, même moi, tu vois, j'ai fait, avant d'aller en école, j'ai fait une prépa, etc. Et il y a eu des moments où je me suis dit, ah, j'ai perdu du temps, si j'avais su, machin. Mais en fait, tellement pas, parce que c'est comme toi, j'ai appris tellement sur ma manière de m'organiser, comment je retiens, comment je travaille, etc. Qu'au final, oui, ok, c'est 3 ans, mais au final, ça me permet tellement aujourd'hui de beaucoup plus m'épanouir et aussi d'être moins stressée. Enfin, ça a beaucoup d'aspects positifs et en vrai, ça sert à rien toujours de courir après le temps et se dire, OK, il faut que j'aille dans l'école dès que je peux pour être sortie le plus tôt possible, machin. Des fois, il vaut mieux prendre un peu plus son temps, même toi qui as fait une année de césure pour faire des stages, etc. C'est un gros plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Et après, je me dis aussi, enfin, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Parce que la médecine vétérinaire, j'ai vraiment l'impression que c'est idéalisé et que, enfin, c'est, on va dire, un travail que beaucoup de jeunes veulent faire. Mm. Mais faire des stages, c'est le plus grand conseil que je pourrais donner parce que ça, c'est une chose de voir ce qu'on peut lire un peu sur Internet et on va dire tout ce qui est télévision, tout ça, l'image qu'on peut avoir et après d'être sur le terrain et Ouais. de voir le quotidien des vétérinaires, c'est très différent. Donc, moi, j'ai su que ce challenge ou ce que j'ai vu, ça me plaisait quand même. Euh, et d'avoir fait le diplôme avant, en fait, ça m'a donné beaucoup plus de motivation et je suis très, euh, comment on dit, grateful, très Reconnaissant. contente, reconnaissante de là où je suis aujourd'hui parce que j'ai mis énormément de moi-même pour être à ce stade, quoi. Ouais, c'est clair. Et juste simple question, je t'ai pas demandé, mais tes stages, tu les as fait en Angleterre, du coup? J'en ai fait en France. J'ai fait un stage. J'ai essayé de varier un petit peu justement pour Hein. avoir d'expérience. J'ai fait un stage du coup en clinique vétérinaire, aussi dans la gendarmerie, donc avec un vétérinaire désarmé Bien. euh, qui est cynophile. C'était super intéressant, franchement. Et c'était un gros focus sur tout ce qui est orthopédique, parce que les Malinois, tout ça, dans les chiens de travail, ils se font beaucoup mal au niveau, des os. Donc ça, c'était intéressant. Et même de parler avec un vétérinaire où c'est pas, tu sais, vaccination, Ouais, c'est pas chien-chat, enfin, voilà, c'était très différent. Et même l'armée, c'est un autre monde, carrément. ouais, tu m'étonnes. Après, j'ai fait des stages en Angleterre. Donc ça, c'était plus, par exemple, en laiterie, milking, donc juste aller dans une ferme et traire les vaches. Ouais, Quelque chose aussi simple que ça, mais enfin, tu vois, un vétérinaire rural, il va être mis dans ce monde un petit peu. ouais, Donc j'ai ok. appris beaucoup de fermiers. Donc j'ai fait avec les vaches laitières, mais aussi avec tout ce qui est moutons. Donc j'ai aidé pendant la saison, je sais pas comment on dit en français, mais lambing. Donc aider les fermiers à donner naissance Ouais, aux Oui, oui, agneaux. mais oui, je vois. Pas, on va dire. Donc L'agnelage. L'agnelage.
Voilà, c'est ça. Et après, pendant mon année de césure, là, je suis partie en Floride et j'ai fait un stage de 3 mois à Sunnyvale Island dans un refuge d'animaux sauvages. Trop bien. Et donc là, c'était vraiment mais cadré. En fait, aux États-Unis, j'ai juste l'impression qu'ils sont beaucoup plus organisés pour les stages et ils savent ce que tu veux apprendre. Et enfin, t'en ressors avec énormément de connaissances. Ils sont beaucoup plus lax aussi sur tout ce qui est assurance. Ouais, Donc, ils te laissent faire beaucoup plus de choses s'ils ont confiance en toi. trop bien. Et s'ils voient, s'ils ils sentent que enfin, ça va aller, quoi. Ouais, Donc, un truc que vraiment j'ai été surprise de faire, c'était bien sûr, il y a beaucoup d'animaux sauvages là-bas qui se font renverser par des voitures ou par des bateaux. Et du coup, quand ils arrivent, ils sont. Enfin, la, ch- la chose la plus sympa qu'on pourrait faire, c'est de les euthanasier parce qu'il n'y a ouais, aucune chance qu'ils soient réhabilités et après relâchés. ouais. Donc, pour mettre fin à leur souffrance. Et en fait, c'est nous, les étudiants, qui le faisons. Donc c'est nous en injection intracardiaque sur différentes espèces, donc tout ce qui est avian, enfin les oiseaux, les rapaces différents, mais aussi les tortues. Donc j'ai appris à, à faire des injections genre au niveau, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est très différent chaque espèce. Et tu veux dire dans la carapace de la Ouais, tortue? c'est ça. Ah Ouais. ouais, vraiment. Enfin, juste au niveau du cou, ouais, au Ah niveau du oui, cou. ok, je vois. Ah, c'était vraiment, c'était trop bien. Donc, ouais, et d'avoir autant de pouvoir dans les mains, parce que, enfin, voilà, Oui. ce, ce produit, c'est pas rien. Ah ouais, en France, c'est hyper réglementé, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Et donc, bien sûr, enfin, c'est eux qui notaient les quantités, tout ça, parce qu'il y a un Oui. logbook, tout ça. Ouais, Mais, vous étiez supervisé, pas... enfin, t'avais pas accès aux produits quand tu veux ou quoi que ce soit, mais c'est ça, bien ouais, sûr. Mais même aussi, ça te fait rendre compte, parce que c'était pas facile, parce que parfois, il y avait 5 6 animaux, ou même 15 à euthanasier en file. Et ouais, donc, ça te fait rendre compte aussi de l'impact qu'on a en tant qu'humain ouais, sur les animaux sauvages. Et enfin, moi, ça m'a boosté en termes de resilience, donc de pouvoir émotionnellement gérer ce genre de choses. ouais, c'est clair. Euh, C'était pas mal. Et après, un autre stage près de Seattle, donc de l'autre Ok. côté des États-Unis, dans un refuge. Donc ça, c'était pendant 3 mois aussi, qui prend tout type d'animaux, vraiment chiens, chats, chevaux, vaches, vraiment même des poules. Ouais, Et donc là, c'était vraiment suivre le vétérinaire tous les jours, à s'occuper de tout le monde dans le centre, mais aussi de faire des actions. Par exemple, on a fait une campagne de stérilisation mhm, euh, pour une population qui n'avait pas les moyens ouais, de le faire chez le vétérinaire. Et donc, en 2 jours, on a dû stériliser 150 animaux. Et donc, on n'était pas que nous deux, hein, ouais, ouais, on a une mais bande de vétérinaires. Et c'était super, quoi. Et moi, j'étais responsable de tout ce qui est recovery. Donc, une fois qu'ils étaient dans la phase de réveil, de d'enlever tout ce qui était ouais, les intubations, etc. voilà, c'est ça, et de vérifier tout ce qui est rythme cardiaque et tout. Et je me rappellerai toujours que il y en a d'un des petits chats qui est mort sous anesthésie. Mm. Et que bah, du coup, c'est moi qui l'ai remarqué. Et tu Ouais, sais, quand il y en a tellement qui vont bien, et après, il y en a un qui va pas bien, enfin, ouais, j'avais tellement l'habitude que ça allait bien, et là, j'ai fait, genre, j'ai vérifié, je fais, ah là, il y a un problème. Et ils ont réussi de le réanimer et tout, et c'est pas passé. Mais je me suis dit, après, est-ce que si j'avais vu ça quelques secondes plus tôt, tu vois, en fait, ouais, j'ai appris énormément de choses de pratique, quoi, de vraie vie, on va dire. ouais, 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 que t'aurais jamais appris en cours, quoi. Ouais. Et le Et- dernier, c'était très différent. Aucun contact animal. C'était au Canada. Et Ok, c'était en recherche de animaux marins, et plus particulièrement les baleines. Donc j'ai passé un mois en équipe de recherche à aller sur le terrain et tout ce qui est baleine à bosse, rorqual commun, rorqual bleu, donc baleine bleue, baleine franche, euh, petit rorqual, enfin tout type de baleine dans le golfe du Saint-Laurent. On a
Le but, c'était de caractériser leur microbiome respiratoire en utilisant un drone. D'accord. Donc, on lançait un drone, on le mettait au-dessus de la baleine, et avec les souffles de la baleine, sur le drone, il y avait des boîtes de pétri. On Ok. collectait tout ce qui était respiratoire. On faisait revenir le drone, et après, tout ce qui était labo, on faisait Next Generation Sequencing. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros, on l'envoyait. Ouais. Nous, on gardait quelques samples pour juste faire un gram stain, donc pour voir les Ouais. bactéries directement nous, enfin, low Ouais, ouais. cost. C'est Et ça, après, bon. on envoyait au labo Ouais. et eux, ils nous faisaient vraiment, ils caractérisaient le microbiome et après, on voyait les différentes bactéries et c'était super intéressant. Et ouais, c'est Très, très génial. intéressant. Oh my Et God, donc, c'est ça, c'était pas du tout vétérinaire, mais ça m'a permis aussi de voir le côté un peu plus recherche, parce que je travaillais avec un vétérinaire qui, lui, travaillait pour le gouvernement, ouais. en tant que, plus pour la santé publique et pour la santé des animaux en voie de disparition, tout ça. Ok. Et même, ça m'a permis de faire un contact. Aujourd'hui, on est en train de commencer à écrire le paper ensemble, qui Ah, va mais trop essayer bien. de publier dans la prochaine année. Donc, non, franchement, aucun regret. Tu Aucun regret. m'enverras quand il sera sorti, hein, je le lirai, ça m'intéresse Oui. trop bien. Et du coup, comment t'as fait pour trouver tous ces stages? C'est la question Ouais, c'est la que, question, ouais. que les gens ils me posent. Et franchement, c'est juste de la recherche sur Internet avec beaucoup de temps et de... Il faut savoir se lancer aussi parce Ouais, que beaucoup de ces stages, par exemple, au niveau de tout ce qui était la ferme en Angleterre, je vivais avec la famille sur place. Donc, il faut aussi un peu sortir de sa zone de confort. Moi, je le recommande parce que c'est vraiment intégré dans cette vie. ouais, Après, pour tout ce qui est international, c'est vraiment juste... ils vont demander des internships, ils ont besoin de cette main-d'œuvre, on va dire, parce ouais. que bien sûr, je ne suis pas payée. Non, bien Donc, sûr. c'est aussi, ça prend mon temps, ça prend mon argent, parce qu'il faut se déplacer là-bas. Mhm. Après, certains de ces organismes vont te nourrir, blanchir, tout ça. Donc, c'est Ouais, aussi à prendre en compte. ouais. Mais je dirais que, enfin, il faut pas se leurrer, tout a un prix. Oui, bien Euh, sûr. les stages comme ça à l'étranger, souvent, ça demande du sien aussi. C'est pour ça que j'ai travaillé pendant cette année de césure pour pouvoir financer ce genre de choses. Mais Ouais, non, il faut se lancer, il faut envoyer plein de mails, envoyer des mails, CV, lettres de motivation. Et il y a des endroits qui vont pas répondre ou ils vont dire non, on est au complet. Et après, tu as des endroits qui vont dire mais bien sûr. Enfin, ouais. Et ouais, après, c'est toujours compétitif, ça, c'est sûr. Par exemple, la station de recherche au Canada, il y avait un entretien. Et une ouais. fois que j'étais en place, on était cinq. Et le directeur de recherche, il m'a dit, ah ben c'est drôle que tu sois française parce qu'il y a 10 étudiants de l'école vétérinaire de Toulouse qui ont postulé cette année. Et là, je me suis dit, waouh, attends, des étudiants vétérinaires de Toulouse, donc c'est l'école quand j'étais petite, là où je me suis dit que j'allais toujours aller. Mhm. On postule à quelque chose et mon dossier et mes expériences et ma personne ont, sont passés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 C'était ouais. un moment où je me suis rendu compte que je valais, Ouais. T'avais que ta tout place, ce que je quoi. faisais valait la peine. Ouais, que C'est tu avais ça. ta place et que ouais, ah, c'est fou. Enfin, c'est des, vraiment, je pense, des moments aussi d'émotion qui ont renforcé ta volonté d'aller au bout de tes projets, etc. Enfin, c'est vraiment génial. Mais enfin, ton message, il est vraiment super parce que on rencontre souvent des étudiants qui disent oui, j'arrive pas à trouver des stages parce que j'ai pas les contacts, mes parents, ils sont pas vétos, donc machin. Alors qu'en réalité, bah, t'es clairement la preuve qu'il suffit de chercher de foncer, de pas se poser trop de questions, de mettre toutes les chances de son côté. Et enfin, t'as vraiment des expériences de fou. Enfin, vraiment, j'ai pas l'habitude de rencontrer des étudiants qui ont vraiment fait autant de choses. C'est vraiment, c'est hyper enrichissant. J'adore. J'aimerais que cette conversation ne s'arrête jamais. Mais non, franchement, c'est vraiment génial. Et je pense que, après, encore une fois, je pense que c'est un peu aussi le système français qui fait ça. C'est qu'on n'a pas forcément l'opportunité, on n'a pas, en fait, tout simplement, l'opportunité de faire autant d'expériences, que ça soit pré-professionnel ou vraiment professionnel, avant de rentrer dans les études sup. Enfin, le système est clairement pas fait pour ça, quoi.
Donc, non, franchement, c'est génial et je suis vraiment impressionnée de tout ce que tu as fait. Genre, c'est génial. Mais, euh, mais ouais, franchement, je vais regarder parce que même moi, j'aimerais beaucoup partir aussi, surtout au Canada. J'ai déjà été au Canada il y a 2 ans maintenant, je crois. Et j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup y retourner. Et dans le cadre de stage, bah, ça peut que être génial, quoi. Donc, je vais creuser ça. Même pour moi, tu vois, je vais creuser Et cette... aussi, ce qui est bien, c'est que oui, enfin, franchement, les parents veto, tout ça, non, enfin, si vraiment euh, les personnes elles sont motivées pour trouver quelque chose, un stage, ils vont le trouver. Bien sûr, c'est plus facile avec des contacts, mais on peut très bien se débrouiller sans tout ça. Ouais, Par contre, une fois que les stages ils sont faits, c'est ouais, sûr que si ça se passe bien, là, pour le coup, ça fait des contacts pour plus tard. ouais, Là, tous mes stages, à la fin, les gens ils disent, bah écoute, reviens quand tu veux. Si tu veux faire aux États-Unis, ce qui serait très intéressant, c'est de faire plus tard un internship et un residency, donc c'est une spécialisation. ouais, Et, il y a le vétérinaire qui était par exemple en Floride, elle avait fait 50 spécialisations et elle était donc un board. En gros, elle avait le plus d'études possible. Elle a ouais, accumulé, tu ok. vois, le truc de enfin, 10 ans. Et elle Ouais. était là, mais si t'es intéressé, enfin, à la fin de tes études veto, reviens vers moi et on pourra en parler pour voir si, enfin, je peux pas t'aider à faire ça, ça, ça. Donc, ça aussi, les stages, c'est bien, mais soit, mais aussi pour rencontrer des gens, et ça, je me rends compte de plus en plus, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Après, tu te fais un réseau et après, le jour où tu te dis, oh, j'aimerais bien retourner faire un stage là-bas, ou même, pas forcément au même endroit, mais si la personne avec qui ça s'est bien passé peut te recommander pour aller autre part, etc., enfin, c'est hyper important, quoi. Et puis en plus, dans Par- c'est à l'international, donc c'est encore mieux. Tu t'ouvres plein de portes, quoi. Et pour le monde d'animaux sauvages, c'est très petit le réseau. C'est Ouais, vraiment ouais. très, très, très petit. Et donc, dans ce monde-là, tout le monde se connaît. C'est très pratique de connaître quelques personnes, quoi. Donc, même si au départ, je connaissais vraiment personne, j'avais aucun contact. euh, Mon père, il est ingénieur et ma maman, elle est infirmière. Franchement, Aucun rapport. aucun rapport. Mais on peut travailler pour essayer de se construire ce réseau, quoi. Ouais, non, c'est clair. Franchement, c'est impressionnant. C'est hyper intéressant. Alors, on a dévié. Je voulais parler On a dévié. encore un peu. C'était hyper intéressant, hein, c'est vrai. Enfin, quand tu m'as dit, ouais, j'ai fait des stages, je m'attendais pas à tout ça. Donc, du coup, par rapport à l'école, comment ça se passe, les examens? Tout de suite, un sujet beaucoup moins cool. Oui, du coup, les examens, c'est 2 fois par an, donc c'est à la fin de chaque semestre. Ok, Donc là, le semestre 1, il se termine en début décembre et on a nos examens tout janvier. ok, Et après, notre deuxième semestre, il se termine en mai et on a nos examens tout mai et début juin. ok. Donc, la plupart de nos notes, elles sont sur examen, en présentiel, sur tous nos modules. On a quelques, on va dire, travaux de contrôle continu, mais très peu. Ouais, Euh, donc, faut vraiment tout miser sur, sur ces gros examens. ouais. Euh, mais par exemple, les travaux en continu, ça va être une présentation ou tu vois, un travail en groupe ou des choses comme ça à travers l'année. Mhm. Euh, mais non, c'est vraiment ces gros examens. Ouais. Et c'est comment? C'est des dissertations? Alors, ça dépend de chaque module, mais la plupart du temps, c'est des MCQ, des QCM, Ouais. ou sinon euh, comment dire, des petites dissertations, enfin juste des short answer questions. Ouais. Donc, J'appelle ça comme ça. Ouais, c'est des ouais, questions qu'il faut rédiger, mais c'est pas non voilà, plus, c'est ça. quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, pas de dissertation. Je crois que ça prendrait trop de temps pour eux à corriger. Je crois que Ouais, c'est ça là. ouais. Nous, c'est pareil. Et vos QCM, ils sont à point négatif? Non. Mais bah, Perrine, pareil, au Portugal, c'est des QCM pas à point négatif. Nous, on a les points négatifs. Ça change. C'est Et je plus. dois imaginer que même dans la manière de prendre l'examen, ça change vraiment tout parce que nous, ils sont là, essayez, Ouais. essayez tout.
Ouais, ouais, moi, c'est ça la grosse différence que j'ai ressentie aussi parce que je venais de la prépa et en prépa, par exemple, je pensais toujours aux DS de maths où même la moindre petite question, si tu as une idée qui te vient, il faut la noter, essayer, essayer, essayer. Alors que là, c'est tout l'inverse. Si t'es pas sûr de toi, il faut pas tenter. Et en fait, c'est pas tant l'apprentissage ou quoi qui est plus dur, c'est vraiment au moment de l'examen, la stratégie est complètement différente. Mhm, Mais bon, après, on s'y fait, hein. C'est juste une habitude à prendre, quoi. c'est sûr. Et donc, du coup, ça, vous avez vos périodes d'examen. Et après, est-ce que vous avez des stages qui sont inclus dans le cursus, des moments où vous pratiquez vraiment? Alors, tu as dit que vous aviez les practicals, mais comment ça s'organise? Alors, on a Donc en première année, on a des practicals qui sont très spécifiques. On appelle ça les barrier assessments. Donc, ça va être avec chaque espèce. Ok. En gros, une sorte de... pour eux, avant de nous envoyer en stage, être sûr qu'on sait faire le minimum avec chaque espèce. Ouais. Donc, équin, rural, donc tout ce qui est mouton et vache. Chien, chat, ouais, je crois que c'est tout. Et en gros, donc une fois qu'on a passé ces examens, ils nous envoient en stage. Et les non, les 2 premières années, c'est 10 semaines de stage. Et après, de la troisième à la quatrième année, c'est 26 semaines de stage. Par année? Et donc, ces 10 semaines, non, donc Ah oui. les 2 premières, c'est 10 et les 2 suivantes, c'est 26. Ok. Et en gros, les 10 premières, c'est AHAMS, donc c'est vraiment juste, on appelle ça Animal Husbandry, c'est pas clinique, c'est vraiment juste tu vas faire des stages dans des fermes ou dans des centres d'équitation et t'es juste en contact avec les animaux, Ouais. euh, juste pour vraiment te familiariser avec comment prendre soin d'un animal sans que ça soit vétérinaire. Et après, par contre, les 26 semaines plus tard dans le cursus, c'est clinique. Donc là, ces 26 semaines, tu les passes dans différents cliniques vétérinaires et tu as un sort de portfolio avec des skills très particuliers à tick Ouais, donc, off. par exemple, j'ai fait une césarienne sur un chien. C'est Enfin, ça, exactement. ok. Et donc, du coup, c'est les 26 semaines qui sont réparties sur la troisième et quatrième année ou trois, C'est quatre. ça. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'en gros, la cinquième, c'est que des rotations. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est des blocs, en gros, de 4 semaines. Il y a 7 blocs de 4 semaines. Euh, Et donc ça, toute l'année, c'était en stage en gros. Ouais. Du coup, il faut vraiment finir ces 26 semaines avant le début de la cinquième année. Ok. Et du coup, c'est à quelle période de l'année? Parce que là, bon, surtout pour là, la première année, mais c'est l'été, du coup. Mais en fait, on n'a pas le droit de faire des stages pendant l'année scolaire. Ouais. Du coup, ça va être pendant les vacances de Noël, pendant les vacances de Pâques ou l'été. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Et donc, c'est des Donc, stages obligatoires, mais c'est toi qui dois les trouver ou l'école, elle vous met en relation? Ouais, c'est toi qui cherches les stages et tout ça. et moi, enfin, moi, j'adore parce que du coup, comme l'année de césure, on a beaucoup de liberté sur les endroits là où on peut aller. Je sais qu'au départ, il y a quelques années, les élèves internationaux, ils étaient limités sur le nombre de stages qu'ils pouvaient faire chez eux. Et maintenant, c'est carte blanche. C'est-à-dire que si on veut faire des stages, si moi je veux faire des stages en France, chez moi, ou aux États-Unis, ou je sais pas, ou autre, voilà, on peut. Il n'y a pas de minimum à faire en Angleterre. Après, c'est recommandé, parce que bien sûr, si tu restes en Angleterre après, il faut savoir, chaque pays est un peu différent au niveau des Ouais. industries et tout ça. Mais non, c'est Oui, pas mal. tu peux quand même faire où tu veux, quoi. Puis même, C'est enfin, ça. même si tu as envie de découvrir un nouveau pays ou quoi, tu peux. Et après, ils vont même te financer une partie si tu le fais à l'étranger, euh, Mhm. pour te motiver à découvrir un peu autre chose aussi. Ah, ça, c'est bien, par contre, parce que c'est vraiment pas le cas de toutes les universités qui permettent ça. Donc, ah, franchement, c'est top. Ok, donc vous avez quand même pas mal de périodes de stage, en tout cas obligatoires, on va dire. Ouais, c'est ça. Mhm. Après, au niveau des infrastructures un peu propres à ton école, est-ce que vous avez un hôpital, une ferme? Comment ça se passe? Alors, je dirais que c'est vraiment le plus gros point négatif de cette école, c'est qu'elle n'a pas d'hôpital. Du Elle coup, est tu m'as dit aussi, c'est peut-être pour ça. ouais, c'est vrai. Ouais, mais enfin, ils auraient pu en Oui, construire un. oui, non, non, je suis d'accord. Et ce que je Oui, me dis, oui, c'est oui. peut-être que ça va venir plus tard, je sais Oui, pas si c'est un projet, mais... peut-être. Ouais, peut-être. Parce que, en fait, donc l'école vétérinaire, elle fait partie d'une grande université.
Oui, où il y a beaucoup d'autres cursus, pas que vétérinaire. Et du coup, on a l'endroit, donc on est hors du campus central. Et on a notre école vétérinaire, on va dire l'endroit là où on a tous nos cours. Après, on a un, un laboratoire de pathologie et un endroit là où on a des animaux style équins où on peut s'entraîner. Mais sinon, on n'a pas de ferme et on n'a pas d'hôpital. d'accord. L'école, elle a des partenariats avec énormément de fermes et d'hôpitaux dans les environs. Du Oui, coup, c'est ça. On doit, on va dire, voyager d'endroit en endroit. Donc, point positif, on rencontre beaucoup de monde et beaucoup de façons de faire différentes. Donc, c'est vraiment pas mal. oui, Mais après, le point négatif, je sais qu'à RVC, dans l'école là où j'avais mon premier diplôme, oui. ils ont leur propre hôpital équin et juste même hôpital de référé de l'université qui est connu enfin, dans toute l'Angleterre. Donc c'est Même dommage aussi. mondialement, je pense. Ça attire beaucoup de spécialistes aussi, ce genre d'infrastructure. Donc c'est vrai que c'est le côté là où je me dis, c'est dommage. Ouais. Mm. Ouais, je comprends. Donc oui, ça réduit un peu, mais du coup, vous avez quand même des moments, enfin des pratiques qui sont organisées du coup dans les Oui, différents fermes, partenaires, etc. C'est ça. juste, oui, c'est pas directement sur le site de l'école, mais bon, il y a quand même des choses qui sont faites. C'est pas comme si vous aviez pas du tout de ferme, quoi. Oui, et après, en fait, je sais que dans l'entretien, là où Pierrine, elle a dit où tu pouvais te spécialiser, tu sais, à la fin du cursus, faire un peu plus de ça ou de... Mais en fait, nous, c'est pas du tout le cas. Ok. Et même, ça m'a impressionné ce genre de cursus parce que on a une organisation RCVS, donc c'est on va dire, board des vétérinaires d'Angleterre ou même Oui, du Royaume-Uni qui révise le cursus et en fait chaque école doit avoir exactement le même programme pour faire des vétérinaires qui ont les mêmes connaissances partout. Du ouais. coup, on serait obligé, même sans hôpital, d'avoir les mêmes connaissances que les gens de RVC ou de Bristol ou Je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, c'est particulier quand même. Ouais, alors que de même. standardiser un peu tout ça, Ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors que bah, pour le coup, même ici en Espagne, alors pour le coup, dans mon école, on est des généralistes comme vous, il n'y a pas de spécialité. Enfin, il y a pas, il y a très peu, il y a des options, mais en gros, quand on sort de l'école, on a tous les mêmes connaissances sur toutes les espèces, etc. En France, en dernière année, tu te spécialises quand même dans une espèce, entre guillemets, enfin un domaine en tout cas. Et je sais qu'ici, dans les différentes écoles d'Espagne, vu qu'en plus c'est des universités privées, chacune, pardon, fonctionne un peu comme elle veut. Donc, ah ouais, vous, c'est vraiment très. En fait, en gros, si tu veux te spécialiser, il faut le faire après, quoi. Ouais, Tu c'est peux pas le ça. faire pendant ton cursus. Non. Et je sais que c'est similaire aux États-Unis, donc peut-être c'est une façon de faire qui est anglophone. Oui, Si je tu veux te pense. spécialiser, c'est après. Mais d'un point de vue, en moins, on sait un peu. C'est dommage pour les gens qui savent ce qu'ils veulent faire très tôt et que Ouais. du coup, ils doivent un peu se taper Ouais. tout le cursus de toutes les espèces. Mais après, ça forme des vétérinaires qui sont. Équivalent. Ouais. Voilà, c'est ça. Mm, mm. Donc, je sais pas. Faut voir les Ouais. deux côtés. Et puis après, bon, t'as soit la possibilité après de vraiment te spécialiser en faisant un internat, etc., pour vraiment devenir spécialiste. Après, ce que j'ai appris récemment, je savais même pas que c'était possible, mais après, tu peux très bien commencer à pratiquer et te former en faisant des diplômes, je sais plus comment on appelle ça, diplômes universitaires ou en parallèle, etc. Des formations qui sont vraiment reconnues, etc. Enfin, tout en travaillant sans choisir forcément la voie de l'internat, etc. Mais du coup, ouais, ça veut dire que tu sors très généraliste et après, il faut te spécialiser un peu dans ce qui te plaît. Et en même temps, je me dis, au bout de 5 ans, tu as déjà peut-être un peu plus une idée déjà de ce que tu veux faire. Mhm. Ce n'est pas forcément le cas dès la troisième année. Enfin, je sais plus, Perrine, mais je sais plus si c'était, elle parlait que c'était en quatrième ou en cinquième année qui devait se spécialiser. Mais si tu arrives là et que tu sais pas, Ouais, 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 c'est carrément. compliqué, quoi. Mm. Alors, après, mes petites questions, c'était sur toi, un peu ta vie, du coup, à côté, enfin, autour de ton école, etc. Comment ça se passe pour le logement? Est-ce que vous avez des résidences ou est-ce que tu es en coloc? Comment ça se passe un petit peu la vie autour de l'école, on va dire? Alors, du coup, ça fait maintenant 2 mois à peu près que je suis Et ici. c'est récent quand même.
C'est récent. J'ai eu le choix en arrivant d'aller en résidence étudiante ou de chercher une maison, un appart avec des colocs. Et c'est vrai que j'ai eu une très bonne expérience de colocation à Londres D'accord. dans mon dernier diplôme. Et je sais ce que c'est de vivre avec des gens. Et je me suis dit, je préfère connaître les gens avant Mhm. pour être sûr que ça marche bien. Bon, après, c'est toujours un risque à prendre, hein, ça peut être bien ou pas bien. Mais du coup, je suis partie en résidence étudiante. Ok. Et pour le coup, je regrette Ah mince. parce que j'avais demandé un petit peu d'être avec des personnes à mon âge ou qui ont déjà fait un diplôme ou enfin voilà qui sont un peu plus ou c'est pas leur première expérience d'université. Mhm. Et j'ai été mis avec que des élèves de 18 ans qui font la fête tous les soirs et j'y étais à ce moment-là, je comprends Ouais. et ça me dérange pas forcément parce que j'ai eu leur âge, j'ai fait ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que j'aurais préféré être avec les gens de ma promo qui sont plus posés, Enfin, moi, je suis très axée sur le sport, Ouais. par exemple. Donc, quand il faut que je me lève à 6 heures, ou même 5h30 pour aller faire euh, mon sport, bah, c'est vrai que s'ils ont fait la fête jusqu'à 3 heures du matin, Ça colle pas trop. ça colle pas trop. Euh, donc ça, voilà, donc il y a des résidences étudiantes. Beaucoup de gens, à la fin de la première année, ils partent en Ouais. coloc. Après, c'est très compliqué. Là, en ce moment, on est en train de visiter des maisons pour l'année prochaine. Donc, on va dire marché résidentiel, il part très très vite. Ouais. Euh, et souvent, c'est maintenant ou en janvier. Et après, c'est fini. Ah Et en ouais. janvier, c'est en période d'examen. Donc, souvent, les gens, ils regardent maintenant. Ouais. Alors qu'à Londres, pour mon ancien diplôme, c'était en mai. En Ouais. mai-avril. Parce que voilà, c'est plus grand. Du coup, il y a toujours des choses qui pop-up. Alors que là, c'est vraiment une ville universitaire, donc il faut vraiment s'y prendre en avance. Et moi, ça marche parce que j'ai une de mes amies qui était dans mon ancien diplôme, qui est dans mon cursus maintenant. Ok. Donc je me suis dit, c'est parfait, ça fait 4 ans qu'on se connaît, ça, on marche très bien ensemble. On a Ouais. rencontré une troisième personne où ça vibe aussi, donc là, tu vois, moi, je suis contente. Mhm. Mais pour les gens qui viennent d'arriver, c'est compliqué au bout de 2 mois de savoir avec qui Tu vas on faire veut ta vivre. coloc. Ouais. Mais c'est Ah, c'est fou. Parce qu'il y a aussi une période, moi j'appelle ça le honeymoon phase De des l'amitié, amitiés. ouais. Ouais, C'est je en vois. gros, au début, tout le monde se montre un peu de son meilleur profil et tout. Et après, au bout de 6 mois ou même après une période d'examen, tu vois très rapidement, on va dire, les vrais traits de caractère des gens. Et donc, tu as déjà signé le contrat et tu te dis, ah, peut-être c'était pas la bonne personne. Ouais, je vois ce que tu veux Non, dire. c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est pas facile et il faut y penser. Et c'est vrai que là, quand tu dis que, en gros, c'est maintenant, là, on est au mois de novembre jusqu'en décembre, enfin, jusqu'en janvier, ça fait tôt dans l'année, là où, bah, comme tu disais, en vrai, tu commences à y penser vers mai, juin, quand la fin de l'année commence à arriver, etc., quoi. Enfin, C'est c'est, sûr. ça demande une grosse organisation en plus des cours, de trouver, enfin, de faire les visites et tout, c'est pas rien, quoi. Ouais, et c'est vrai que un autre point positif, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins cher que Londres. Oui, Là, j'avais pour le coup, demandé le prix, forcément, hein, c'est une question que tout le monde se pose. ouais, du coup, quand j'étais à Londres, je l'ai noté parce que c'était vraiment très cher. À chaque fois, j'ai tendance à mettre un prix plus bas. Ouais. À Londres, je payais 1000 par mois, Ok. 1000 livres. En coloc, Et du coup. là, en coloc, donc tous les quatre ont payé 1000 livres, ce qui est Oh. énorme. Ouais, vraiment. Alors qu'ici, ça serait 700 par mois. Ok. Donc c'est quand même beaucoup moins. On est quand même, c'est pas la banlieue de Londres. S'il y a un Anglais qui m'entendait dire que Guildford était la banlieue de Londres, il serait pas content. Mais on est à 30 minutes en train. Du coup, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Londres, mais qui vivent ici. Ouais. Donc c'est vraiment une ville qui est quand même chère pour ne pas être Londres, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quand même moins cher pour quelqu'un comme moi qui vient Oui. de. Qui vient de Londres, qui a vécu, oui, tu vois la différence, quoi. Et à la résidence, c'est moins cher, du coup? Non, c'est plus cher. Ok. C'est plus cher. Ouais. Après, il y a beaucoup de catégories différentes. Ouais. Franchement, c'est un peu style comme université américaine. Il y a des options là où tu peux partager ta chambre à deux. Et Ouais. tout ce qui est salle de bain, c'est commun. Ouais. Après, bon, petit à petit.
c'est de ça à ton propre studio, quoi. Donc il y a des options pour tout le monde, c'est pas mal. Ouais, et donc là, toi, tu as ton propre studio avec ta cuisine, etc. Non, ça c'était vraiment, vraiment hors de prix. Donc là, pour l'instant, j'ai ma chambre avec ensuite, donc ma salle de bain. Ok. Et après, je partage tout ce qui est cuisine et espace de vie. Ok, Ouais. et là, tu payes combien pour ça? 180 par semaine. Donc je dirais, Ouais, ça fait ouais, 800, c'est quand quoi. même. Ouais, Mais ça inclut tout ce qui est eau, wifi, tout ça. ouais, Ouais. ouais. Et là, du coup, ta résidence, elle est vraiment sur le site de l'école. Après, tu as dit que c'était une ville universitaire, donc j'imagine que même les maisons et tout, c'est pas si loin. Enfin, vous pouvez tout faire à pied ou... Ouais, ouais, non, c'est pas mal. À pied, peut-être pas dépendant là où tu vis, mais par exemple à vélo, oui. Moi j'ai mon vélo et franchement, oh, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir juste de Ouais, pas. Donc il y avait tous les transports en commun, donc le métro, tout ça. Donc la voiture est même pas la question. ouais, Là, c'est vrai qu'ici tout le monde a à peu près sa voiture, je dirais, mais ouais, tu peux très bien te débrouiller en vélo. En tout cas, moi pour les premières années, c'est mon moyen de transport, même des bus. ouais. Non, c'est pas mal. Et là, je suis à 3 minutes à pied de l'école veto, donc Ah franchement, oui, ouais, ok, pas vraiment. mal. Et au niveau de tout ce qui est première nécessité, supermarché et tout, vous avez tout autour? Ouais, ouais, non, franchement, c'est pas mal. Ça, vraiment, je trouve que ça change tout. Enfin, moi, de base, je viens de la campagne. Donc là, je vais faire mes courses au supermarché à pied. Ça me change la vie. Et je trouve que dans une vie d'étudiant, c'est quand même important. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais du coup, tu perds pas de temps quand tu dois aller, pas trop de temps quand tu dois aller faire tes courses, etc. Même, bon, moi, maintenant, je vais plus à la salle de sport. Je me suis remis à la course à pied. Donc ça me prend encore moins de temps. Mais le fait de me dire que ma salle de sport, elle était au bout de la rue, bah, tu perds pas le temps pour aller à la salle de sport, etc. Enfin, c'est vraiment un gros avantage que d'avoir tout autour, je trouve. Oui, ça fait les muscles au bras de porter ses courses à la Ex- main et sans Exactement. voiture. Exactement. Après, il y a un truc que je dirais par rapport à la vie universitaire, c'est qu'à Londres, du coup, RVC, c'était que une école veto. Donc, il n'y Ouais. avait pas d'autres cursus, c'était vraiment que des vétos. Mhm. Et il y avait plusieurs universités au sein de Londres différentes, donc UCL, King's, tout ça. Et j'avais vraiment moins cet esprit de vie universitaire. Parce que vu que c'est une capitale, tu sors de l'école et il y a tellement de choses, il y a tellement de supermarchés, tu vas jamais rencontrer la même personne deux fois. Ouais. C'était vraiment différent. Alors qu'ici, par exemple, il y a un grand supermarché, là où tu sais que si tu vas voir quelqu'un que tu connais, tu vois. C'est Ouais, beaucoup plus cosy dans un sens, mais après, pour moi, parfois, je suis tellement habituée à plus grand ouais, que ça ouais. me fait bizarre, tu vois. Ouais, des fois, c'est un peu too much de, t'as Ouais, l'impression d'être un peu enfermé dans ton quotidien de l'université, etc. ça, c'est Ouais. ça. Ouais, je vois Puis en plus, bah, comme tu l'as dit, tu es à 3 minutes à pied de l'université. Donc, en gros, si tu te forces pas à faire autre chose que d'aller en cours, bah, tu fais le trajet chez toi, cours chez toi. Enfin, Littéralement. Littéralement. ouais, ouais. C'est Non, je ça. comprends, je comprends. Et c'est une question que, enfin, c'est un truc auquel je pense beaucoup maintenant parce que moi, pareil, mon université, elle est dans une petite, enfin, dans une ville, quoi. Il y a 20 000 habitants, c'est pas immense, mais voilà. Et il y a beaucoup d'étudiants qui habitent vraiment juste à côté de l'université, comme toi, quoi, à 3 minutes à pied. Moi, j'habite un peu plus loin, à 15-20 minutes à pied. Et rien que le fait d'être éloignée, j'ai quand même l'impression de me détacher un peu de de la vie dans l'école que j'ai connu quand, enfin, en fait, quand j'étais en prépa, j'étais à l'internat. Donc bah là, clairement, j'étais dans l'école. Pareil, quand j'ai fait mon école d'ingé, j'étais à la résidence de l'école. Et c'est vrai que ça fait du bien des fois de se détacher un peu quand même et de pas être tout le temps dans l'école. Mais bon, là, du coup, toi, dès l'année prochaine, tu vas essayer de bouger de la résidence, quoi. C'est le but. Et après, j'ai des amis, même cette année, il y en a une qui vit à Londres. Donc ça, je recommande pas parce que déjà, enfin, c'est super cher et en plus, faut À le faire trajet. le trajet tous les jours. Mais après, une fois qu'elle, elle part, elle part. C'est-à-dire qu'elle est pas dans la même ville, elle voit pas les mêmes gens, elle a sa vie à Londres. Donc ça, c'est sympa, quoi, le côté séparé études et vie perso, quoi. Mhm. Mais non, l'année prochaine, on va essayer juste de d'avoir notre petit cocon qui n'est Ouais, pas que l'école, quoi. ça. C'est décoller un peu, quoi. Ouais. Euh, alors, après, j'avais des questions un petit peu sur est-ce que, enfin, sur tes activités extrascolaires. Donc, tu m'as dit que tu faisais du sport. Tu arrives à trouver du temps quand même pour faire autre chose que travailler.
Alors c'est super important ça, franchement, je ne veux pas insister plus là-dessus dans tout ce qui est vétérinaire, études, c'est de faire la part des choses, donc d'étudier, mais aussi prendre du temps pour soi et faire du sport, faire des activités avec des gens qui font pas forcément veto aussi, comme ça te permet de pas tout le temps parler de la même chose, Ouais. surtout en période d'examen, et de pas communiquer ce stress un peu que tout le monde a à un certain point. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le highlight de cette université, c'est qu'elle est un peu du style américain, là où le sport, c'est très, très, très valorisé. Bien. Et donc, l'université, elle a des équipes sportives de haut niveau Ok. qui vont faire des compétitions nationales ou contre d'autres universités. Et moi, j'adore ce concept. Du coup, du fait d'avoir un premier diplôme, là, pour l'instant, les 2 premiers mois, bon, je vais pas le jinx, je vais pas. On va voir aux premiers examens, Ouais, mais pour ouais, l'instant, c'est très relax, très, très chill. Du coup, ça me permet de me consacrer plus au sport. ouais. Et donc, j'ai rejoint l'équipe d'escalade de l'université. Et Ok. donc, c'est 3 entraînements par semaine, tôt le matin, et après des compétitions le week-end. Donc, ça prend énormément de temps, mais moi, ça me permet de scotcher. Et je fais aussi de la course à pied, de la salle, de la natation. Donc, c'est vrai que tout, en fait, c'est mon moment de relaxation. Donc, c'est vraiment essentiel pour tout ce qui est endorphine et juste pense à autre chose. Donc, et c'est cool d'être avec des gens qui font pas veto. Voilà, c'est ça qui Ouais, est le plus ouais. important. Ouais, c'est ça, de changer un peu d'air, d'avoir un moment rien que pour toi où tu te défoules, etc. Tu penses à autre chose. Et aussi un moment de partage, mine de rien, avec d'autres personnes, etc. en dehors des cours, quoi. Mhm. Mais après, en même Ouais. temps, tu as raison d'en profiter maintenant si c'est un peu plus relax et ce que je comprends parce que en vérité, enfin, vu que tu as déjà fait des études avant, je me doute que là, enfin, ils doivent faire un peu de physiologie, biochimie, tous ces trucs-là que tu as déjà dû voir. Enfin, moi, c'était pareil l'année dernière et je trouve que c'est pas mal aussi. Ça permet de se mettre dans le rythme tranquillement, entre gros guillemets, mais de prendre son rythme, prendre ses marques et se construire un peu sa nouvelle vie aussi parce que bon, toi, tu étais déjà à l'étranger, mais là, c'est un nouvel environnement, etc. Enfin, voilà quoi, il faut recréer un peu tout ça. Donc, en vrai, c'est bien. Et je suis hyper d'accord avec toi, c'était vraiment hyper important. Et moi, j'ai pas toujours été hyper régulière sur le sport, etc. Malgré que j'adore ça, mais des fois, quand tu es submergée par le travail, j'avais pas trop la discipline. Et je vois tout de suite la différence sur mon état Mhm. général, sur le stress et tout. Ça fait tellement la différence quand j'arrive à vraiment m'imposer ces moments où je fais du sport, je partage ces moments avec mes copines ou toute seule et juste je me vide la tête et je fais un truc qui est bon pour moi, quoi. Enfin, on voit la Et différence. après, ça doit pas forcément être que le sport. Enfin, j'imagine s'il y a certaines personnes qui aiment pas le sport, ils peuvent très bien faire autre chose. Mais c'est juste de se trouver ce moment pour soi et de partager avec les gens. Ouais, non, c'est important. Autre chose que juste les cours, parce que c'est vrai que je vois aussi pas mal de personnes qui parfois se mettent beaucoup la pression. Je pense qu'il faut garder en tête que les études médecine vétérinaire, c'est des études difficiles, c'est un fait. J'ai des gens qui me demandent, mais est-ce que c'est vraiment dur? Oui, mais c'est pas infaisable, c'est vraiment juste pour moi une histoire d'organisation et d'équilibre. Et l'équilibre, ça passe par la vie perso qu'il faut absolument pas mettre de côté parce que c'est aussi des études longues. Enfin, déjà, bon, nous, on part pas de zéro. Déjà, on a déjà un petit bagage derrière, donc les années s'accumulent. Mais tu vois, je pense à des étudiants qui ont pour objectif après de faire un internat, une résidence et tout. Enfin, c'est des longues études. Donc, si dès la première année, on épuise ses batteries, après, c'est difficile, quoi. Et après, on sait qu'il y a tellement de vétérinaires, même dans leur carrière, qui font des burn-out, qui font des choses comme ça, que si on arrive à se connaître maintenant et à savoir ce qui marche pour nous, en Mm. termes de balance entre vie perso et pro, et voilà, bah, ça va aider pour plus tard, quoi. Ouais, ouais, non, Ouais. c'est clair. C'est hyper important. Et donc, du coup, tu m'as parlé un peu de l'aspect club sportif, etc. dans ton école. Est-ce qu'il y a d'autres clubs, peut-être, je pense, des clubs, je sais pas, en médecine vétérinaire, des choses comme ça, ou pas trop? Vraiment, tout ce que tu peux imaginer. Ok. Il y a tous les clubs qui sont plus pour les élèves vétérinaires. Ouais. Euh, donc, des clubs, par exemple, équins, qui vont plus inviter des gens à venir parler de cas cliniques équins. Pareil pour tout ce qui est ferme. Il y a des équipes sportives que de veto. Donc le rugby, le netball, le handball, il me semble.
Après, on partage du coup l'université avec tous les autres qui font pas veto. Et là, il y a plein de clubs différents. Il y a même un club, j'ai vu l'autre jour, ça m'a surpris, genre un club Taylor Swift. Genre, C'est juste ils se réunissent. des personnes qui avaient la Non même mais, passion et qui se sont dit, bon, on va se réunir. Mais c'est trop bien, ouais. ils se réunissent, qui font des petits events et qui écoutent de la musique, c'est cute. Bon, Ouais, c'est pas pour moi, mais c'est cute. ouais, Mais non. par exemple, il y avait aussi, ça c'est un peu triste, mais il y avait un club, enfin une society française. Mhm. Sauf qu'en fait, cette année, elle s'est terminée parce qu'il y a plus de Français. Ah oui. Parce que voilà, il y a aussi un gros truc, c'est que ici, c'est pas une voie souvent là où on va te dire comme voie B quand tu veux pas aller en prépa, voilà, va en Angleterre. C'est pas ce qu'on entend depuis le Brexit parce que c'est très cher. Et du coup, il y a de moins en moins d'Européens en général, mais aussi de Français. Et du coup, ça, je l'ai remarqué par rapport à mon premier diplôme. Et maintenant, j'ai énormément de chance. Enfin, j'ai rencontré 4 personnes dans ma promo qui sont français. Et moi, j'étais super surprise. Ah, ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Ils ont tous un peu le même parcours que moi. Mais sinon, c'est pas. Voilà, c'est pas. Il y aura beaucoup d'autres nationalités, mais pas forcément d'Européens. Et ça, je trouve ça très, très dommage. Très Ouais. dommage. Ouais, c'est vrai. Après, avec le coût des études, enfin, tu vois, je donne l'exemple. Déjà, en Espagne, je pense que le plus cher que tu peux trouver, c'est 20 000 € par année. Et déjà, les gens, ben, c'est hyper cher, hein, on est d'accord. Mais déjà, les gens imaginent même pas qu'il y ait des études aussi chères en Europe, parce qu'en France, le plus que tu as, c'est OK, une école de commerce à 10 000 € et les écoles de commerce, c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Je trouve que ça coûte cher. Tu vois, les gens, ils le savent. Alors que veto, les gens se doutent pas que ça peut coûter aussi cher à l'étranger parce qu'en France, je pense que, si je dis pas de bêtises, le public, si t'es pas boursier, ça doit être quelque chose comme 2 500 € maximum. Donc quand ils regardent l'Espagne, ils voient 20 000 et après quand ils regardent les UK, ils sont là 40 En 000. livres, livre, donc en Oui. euros. Ouais, c'est vrai. Et surtout que les gens pensent souvent justement au UK en priorité parce que c'est anglophone, du coup forcément les gens sont intéressés, mais ensuite quand ils voient le prix, ils déchantent direct et ce que je comprends, enfin. Et puis aussi, après, c'est encore une fois de plus, c'est le système français, mais en France aujourd'hui, je connais aucune banque qui prête autant, tu vois. Enfin, Ouais. faire un prêt pour autant d'argent, je sais même pas s'il y a des banques qui le permettent, quoi. Donc forcément, ça réduit. Alors, je sais pas. J'espère qu'il y aura des évolutions par rapport à ça. Je sais pas. À voir ce qui va être possible dans les prochaines années. Après, nous, là, je sais pas si tu as vu un petit peu ce que je fais avec Bivette, l'entreprise que j'ai créée, si tu as vu un petit peu. Mais là, on a été contacté par des groupes de cliniques vétérinaires qui aimeraient financer les études de certains étudiants en échange de s'assurer que les étudiants viennent bosser avec eux après. Tu Ouais, vois, c'est super. Ouais, ouais. voilà. Et donc, bon, c'est assez nouveau. Je sais que ça se fait déjà dans certaines professions, etc. Et nous, c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé au premier abord. On savait même pas qu'il y aurait des cliniques qui seraient intéressées. Mais après, quand tu prends du recul, tu te dis en vrai, bah oui, pourquoi pas. Les groupes de cliniques ont de l'argent et de l'autre côté, les étudiants ont besoin d'être financés pour. Là, je te parle, enfin, pour différentes destinations, hein. Il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens, ne serait-ce que d'aller en Roumanie où c'est genre 6 7 000. Mais par exemple, tu vois, pour là où toi t'es, enfin, ça se prête complètement, quoi. Donc à voir, mais ça pourrait être une voie qui pourrait permettre le retour des Européens en Angleterre, hein, pourquoi pas, dans Et- quelques. Mais ouais, si, ouais. si on arrive à mettre ça en place, ce serait vraiment génial pour donner l'opportunité à des gens qui n'ont pas forcément les moyens bah, de quand même poursuivre leurs rêves dans des universités autres que les universités publiques françaises qui sont difficiles d'accès, quoi. Parce que, comme tu disais, il y a des étudiants, oui, qui se servent de l'étranger comme un plan B, mais pas forcément. Il y a des étudiants qui ont aussi envie de partir directement à l'étranger et de vivre cette vie d'expatrié, d'apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue et aussi un système scolaire différent parce que enfin, comme on l'a vu, ça n'a rien à voir avec la France, quoi. Mais même quand j'ai vu au dernier interview, enfin, où elle disait que c'était de parfois 8 heures, non, ou toi 19 heures, finir à Ouais. 19 heures. Ouais. Waouh! Après, moi, j'ai quasiment pas cours le matin. En fait, mes lectures, c'est de 14h30 à 19h. Et donc, après, c'est soit les lectures, soit les séminaires, soit les workshops. Et après, le matin, j'ai mes pratiques. Et les matins, ça va être genre 2 à 3, enfin, 1 à 3 fois par semaine, ça dépend. Mais ouais, franchement, finir à 19h.
Pas absolu. J'ai vraiment encore là-bas, là c'est ma deuxième année, j'ai vraiment du mal à m'y faire, mais bon, c'est comme ça. Et là, tu vois, c'est là où je te disais, ça demande vraiment une grosse discipline, parce que du coup, il faut vraiment que je me dise, ok, le matin, je me lève pour travailler Mhm. mes cours. Et c'est pas du tout quelque chose auquel j'étais habituée, parce que, enfin, quand tu es au lycée, tu te lèves pour aller en cours et tu bosses après. Enfin, c'est tout un système, et ça demande beaucoup de discipline. Et je pense justement que le fait d'avoir fait prépa avant, ça m'a aidé, tu vois, à trouver cette discipline, de me dire, bon là, Sarah, t'as pas le choix, il faut s'y mettre parce que les partiels vont arriver et on va pas tout réviser au dernier moment. Ouais, c'est une grosse implication. Mais bon, après, on s'habitue. Euh, Sûr. alors, après, j'avais une petite question. Je regarde, je crois que globalement, on a pratiquement fait le tour. J'ai une dernière question te concernant. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire après l'école? T'as un petit peu réfléchi. Alors non, pas forcément. Parce qu'en fait, j'ai vu tellement de choses que à chaque fois que je découvre un aspect vétérinaire qui est nouveau, j'en Ouais, tombe amoureuse. ouais, Tout me passionne et c'est compliqué de juste se dire je vais faire ça pendant le restant ou je vais me spécialiser en ça pendant le restant de ma vie. Mais je sais qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui changent au fur ouais. et à mesure de leur carrière. Maintenant, si tu me poses la question maintenant, je sais que dans les 4 prochaines années, ça va sûrement évoluer. Bien sûr. Mais j'aimerais beaucoup soit me spécialiser dans tout ce qui est internal medicine Ok, ou médecine interne, ou sinon tout ce qui est urgence. ok. J'adore l'adrénaline qui vient avec les urgences. J'adore. Donc ouais, si je pouvais être et ce que je trouve aussi intéressant au niveau de l'Angleterre, c'est les accréditations. Ouais, Parce que la question, c'est plutôt ce que je veux faire, mais aussi où. ouais, c'est clair. Parce que une raison pourquoi je voulais pas faire veto en France, c'était la prépa. C'est pas Ouais. pour moi. J'ai Déjà, aussi l'impression que j'ai aussi l'impression que la France, elle est très fermée sur Mm. l'équivalence de leur diplôme à l'étranger. Ce que je trouve très dommage. Parce que je sais qu'en Angleterre, chaque école travaille très dur pour avoir ces accréditations qui permettent de travailler à l'étranger. Du coup, déjà de base, vu que c'est le UK, niveau Commonwealth, donc l'Afrique du Sud, l'Australie, Canada. Singapour, Canada, c'est plus avec les US, Ah oui, c'est à part. ok. Mais donc déjà, tous ces pays que j'ai mentionnés, on peut directement travailler, faire une équivalence. Donc ça, c'est vraiment cool. Par Ouais, exemple, l'Australie, moi, ça me... Si un jour je peux aller travailler en Australie, ce serait super. Ou ouais, la Nouvelle-Zélande, ça ouais. aussi. Mais après, certaines écoles, elles ont l'accréditation européenne. Donc ça permet, ça rassure un peu les gens comme moi qui potentiellement un jour voudraient revenir travailler en France Mhm. ou autre part en Europe. Et après, il y a l'accréditation américaine qui permet de travailler au Canada et aux US. Et donc celle-là, elle est très difficile à avoir pour les universités. Ouais. Et l'université où je suis maintenant, elle est trop récente pour tenter d'entamer ce processus. J'espère que au cours de mes 5 années, peut-être au final, elle l'aura. Mhm. Parce que enfin, moi, j'ai mon père qui habite aux US, et ma sœur, enfin, j'ai de la famille là-bas. D'accord. Et moi, ça m'intéresserait potentiellement à la fin de mes études de les rejoindre là-bas. Ok. Mais non, franchement, ça ouvre tellement de portes que... Ouais, c'est du... En fait, c'est aussi ça que je trouve hyper intéressant. Et moi, qui a vraiment confirmé mon choix de faire veto, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Vraiment, tu peux, enfin, Mhm. moi, je suis un peu comme toi, je suis passionnée de tout. Dès que je découvre un nouveau truc, ça y est, c'est ma nouvelle passion. Et là, dans le métier de veto, c'est pareil, c'est que tu te rends compte qu'il y a tellement de possibilités. Et en fait, après, c'est aussi ça qui est pas mal maintenant en France, c'est que ils sont tellement en galère de veto qu'ils offrent les cliniques offrent de plus en plus les possibilités de faire des formations pour attirer les jeunes diplômés, etc. Et du coup, tu te rends compte qu'il y a vraiment énormément, énormément de possibilités. Tu peux te spécialiser dans quasiment tout. Je me demande même si tu peux pas, si dans les années à venir, il n'y a pas des nouvelles spécialités qui vont être créées. Enfin, il y a vraiment de tout et ça, c'est hyper stimulant. Et c'est vrai qu'après, une fois que tu as un diplôme bah, qui est reconnu dans plein de pays, la question c'est aussi où est-ce que tu vas aller. Et en fonction de où tu vas aller, tu vas pas non plus forcément vouloir pratiquer enfin, les mêmes choses, etc. C'est hyper varié. Mais donc, du coup, toi, tu voudrais faire un internat après, enfin une vraie spécialisation, devenir spécialiste, quoi. En fait, le seul problème avec ça, c'est que c'est très niche. Enfin, je sais que
faut vraiment savoir ce qu'on aime. Parce qu'une fois qu'on fait ces 3 à 4 ans d'années d'études en plus, minimum, euh, enfin, t'es tellement spécialisé dans quelque chose que tu vas sûrement rester dans ça pendant un bon bout de temps, quoi. Et Ouais, ça ouais, coûte cher et c'est des trucs un peu, on va dire, traumatisantes parce que c'est très, très dur. ouais, bah oui. Euh, mais en tout cas, ce que je sais que je ne veux pas faire, c'est d'être vétérinaire généraliste. Ok. Par exemple, à faire des détartrages ou que des vaccinations ou des ovariectomies, tout ça. Je trouve que c'est très bien, mais pour moi, je me vois pas faire ça dans mon quotidien. Ouais, Quand il y a tellement de choses possibles et imaginables à faire, je me vois pas faire ça à long terme. ouais, 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 je comprends, je comprends. Et en même temps, Surtout que il y a tellement ça, de ça doit, que- ouais, ça doit être frustrant, par exemple, d'avoir des cas où tu as une suspicion de ce que c'est, mais t'as pas les examens nécessaires et qu'il faut que tu l'envoies à un hôpital référé. Tu Ouais, vois, moi, cette frustration de... Oui, c'est important parce que c'est toi le premier pas de faire cette action, de l'envoyer quelque part d'autre avec les premiers examens, mais moi, j'aimerais voir le cas de 0 à 100, quoi, tu vois. ouais, ouais, je Et je vois. sais qu'en généraliste, il n'y a pas l'opportunité d'aller au bout dans beaucoup, beaucoup de cas. Ouais. Mais en même temps, il y a besoin autant de spécialistes que de généralistes parce que s'il n'y avait pas de spécialistes, on ne pourrait pas traiter les pathologies comme on le fait aujourd'hui, proposer des solutions, proposer des traitements, faire des essais, etc. On ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas de généralistes. Donc, il faut à la fois, on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas de spécialistes, pardon. Donc, il faut à la fois des généralistes qui vont un peu dégrossir le travail, etc. Et des spécialistes qui vont pouvoir aller beaucoup plus en profondeur et faire le truc jusqu'au bout. Mais ouais, je j'avais pas vu. Enfin. Moi, c'est trop bête, ça me fait penser à ça, mais j'ai ressenti un peu cet aspect de frustration quand cet été j'ai travaillé en tant qu'ASV parce que du coup, j'étais pas en tant que stagiaire, donc je pouvais pas suivre les cas comme l'aurait fait un stagiaire parce que bah, je travaillais en Ouais. fait. Oui, J'étais bah là oui. quand il y avait un truc, on avait besoin de moi, c'était intéressant, je voyais un bout du truc, mais j'allais pas au bout. Donc j'ai un peu ressenti ce truc de frustration. Donc je vois ce que tu veux dire, de dire, ok, t'as une suspicion, mais t'as pas, ne serait-ce que, je sais pas, mais par exemple, j'allais dire la scanner, mais la clinique où je travaillais, ils avaient scanner. Et donc, du coup, bah, tu vois, quand tu as des suspicions neuro ou quoi et que bah, tu peux pas faire, bah, tu es obligé d'envoyer et du coup, bah, t'as pas forcément la suite. Enfin, tu passes à autre chose, quoi. Il y a un autre client qui t'attend en consulte, tu passes à autre chose, etc. Donc, ouais, je comprends. Mais du coup, tu es motivé parce que ça va être Ouais, ouais, ouais. des études de longues, etc. Mais si ça te passionne, enfin, tu comptes pas tes années, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Bah après, je me dis, enfin, je suis tellement de bagages déjà que Oui, qu'est-ce que ça va faire quelques années de plus. Et ouais, après, ça peut être à tout moment. Je peux commencer en tant que dans l'urgence parce que c'est ce qui me passionne. Et après quelques années, même, enfin, c'est recommandé de commencer dans, dans l'industrie en tant que vétérinaire avant de commencer tout ce qui est résidana et tout ça parce que il te faut quand même des bases. Parce qu'on ouais, va pas se mentir, quand tu sors d'école véto, euh, je sais rien faire. beaucoup de ce que tu apprends, beaucoup de ce que tu apprends, c'est sur le tas. Ouais, Euh, donc avoir des bons mentors, une bonne première année en clinique, franchement, ça c'est super important. Donc faire quelques années et après voir si je suis toujours partante pour faire plus. ouais. Ouais. Oui, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur le fait que les étudiants qui sont formés hors de la France, quand ils sortent d'école, ils savent pas pratiquer, ils connaissent rien, etc. Et en fait, plus je discute avec plein d'étudiants et plus je me rends compte qu'en fait, c'est pareil partout. C'est-à-dire que Oui. de toute manière, parce que tu vois, même au Royaume-Uni, où c'est les meilleures écoles enfin, d'Europe, et même certaines, bah, je crois que c'est celle où tu as fait ton bachelor, c'est genre la première, ou au moins dans le... Enfin, je sais plus exactement, mais elle est très haut classée. Et en fait, ça va être la même chose. C'est pas parce que elle est mieux classée que, en fait, comment dire, que les vétos, quand ils vont sortir diplômés, ils vont être plus à l'aise ou quoi que ce soit. Enfin, ça s'apprend quand tu y es, quoi, quand tu es sur le tas. Alors, oui, tu as la théorie, tu as des bonnes bases de pratique, etc. Mais, enfin, tout s'apprend une fois que tu y es, quoi. Je connais aucun veto qui est sorti diplômé et qui, ça y est, il savait tout faire tout seul. Enfin, ça Et n'existe oui. pas. Et c'est en ça la beauté aussi, parce que constamment, même pendant ta vie professionnelle, bah, tu vas continuer à apprendre. Dans tous les cas, tu vas continuer à apprendre. Il y a Ouais, toujours des nouveaux cas, des nouveaux... Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec mon université, c'est que j'ai l'impression qu'elle est moderne, plus que par exemple RVC, parce que oui, RVC, c'est une très bonne école, franchement, j'ai que des bonnes choses à dire. Sauf que ouais, niveau
student satisfaction, ils Mhm. sont très old school. Tu vois, Ouais, ils sont tellement, je crois que ça fait depuis 1700 quelque chose. Enfin, c'est comme Lyon, tu sais, c'est une des premières ouais, écoles à être ouverte. Et ouais. là, Surrey, j'ai l'impression qu'elle est plus moderne dans la conception du programme. Mhm. C'est-à-dire beaucoup mettre d'importance sur les comment communiquer parce qu'ils se rendent compte que les vétérinaires, quand ils sortent d'école, ils savent pas, par exemple, comment annoncer enfin, que l'euthanasie serait la meilleure option ou des trucs simples comme ça. Parce que tout ce qui est théorie, c'est une chose, la pratique, c'est une chose, mais de vraiment savoir communiquer avec les gens et de savoir se connaître et tout ce qui est mental health, burn-out, tout ce qu'on a, les problèmes d'aujourd'hui. Ouais, les problèmes d'aujourd'hui. euh, c'est ça, ben en fait, ils se rendent compte et ils adaptent le programme par rapport à ça pour essayer de faire des meilleurs vétos euh, Sur le, bah, des vétos qui que... vont rester plus longtemps parce qu'ils vont être C'est bien. ça, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant et tu vois, c'est vrai qu'on jette souvent la pierre un peu aux nouvelles universités parce il n'y a pas beaucoup de recul, etc. Mais au final, c'est ouais, aussi des manières d'appréhender le programme, comme tu l'as dit, différentes. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des problèmes que rencontre la France, et après, je connais pas trop le marché du travail veto dans les autres pays, mais en tout cas en France, ils ont du mal à garder leur veto, quoi. T'as des vétos qui c'est vont ça. travailler 2, voire 3, 4, 5 ans max, et après qui s'arrêtent, qui soit se mettent au chômage, soit sont contraints de s'arrêter pour d'autres raisons, comme tu as dit, burn-out, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été préparés mentalement Ouais. aux difficultés auxquelles tu dois faire face dans le métier, quoi. Donc, Mm. ouais, c'est hyper intéressant que ton école, elle mette un peu ça en avant. Et enfin, comme tu as dit, c'est les problèmes d'aujourd'hui, quoi. Donc, on peut pas fermer les yeux et se dire non, nous, on reste pratique, théorie, etc. À un moment donné, il faut aussi agir face à ça, quoi. Ouais. Il y a aussi la dimension environnement qui est vraiment pas mal. Oui. Enfin, tu connais le concept One Health, le fait Ouais. que l'environnement, voilà, tout ça, nous en tant qu'humains et les animaux, et ils mettent beaucoup de emphasis euh, Euh, ils mettent beaucoup d'importance sur ce genre de Ouais. choses parce Mm. que en tant que vétérinaire, tu dois essayer de comprendre comment aussi l'environnement et toi ton action en tant qu'humain et genre c'est ouais, c'est beaucoup plus moderne dans ce sens-là. Il y a 40 50 ans, à mon avis, le fait que une maladie puisse être contagieuse et tout ça, enfin si, bien sûr on le savait, mais on mettait pas autant d'importance sur les liens Ouais, entre. on mesurait pas l'importance que Ouais, ça c'est ça. pouvait avoir sur l'environnement, enfin, l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement, sur la santé humaine, etc. Et c'est vrai que, tu vois, encore aujourd'hui, dans, par exemple, mes proches qui sont pas du tout familiers avec la médecine ou, enfin voilà, tous ces domaines-là, ils sont assez choqués quand je leur dis qu'effectivement, quand il y avait la crise du Covid, il y avait des vétos qui travaillaient sur le sujet, sur le vaccin, etc. Ah Enfin, oui, et en oui, fait, on se rend pas forcément compte aussi à quel point le métier de vétérinaire, c'est un métier hyper pivot. Enfin, il intervient dans vraiment énormément de domaines. Mais donc, du coup, ça nécessite aussi d'avoir des programmes, des formations, etc., qui prennent tous ces aspects-là en compte. Et est-ce que, bah, comme tu dis, est-ce que les écoles qui sont là depuis des centaines d'années, on en est là quand même, est-ce que vraiment se remettent en question euh, comme comme c'est oui. nécessaire, quoi, pour avancer avec bah, enfin, on avance hyper vite maintenant, je veux dire, tout va vite, enfin, les technologies, etc., les problèmes environnementaux, enfin, il y a plein de trucs à prendre en compte, quoi. Mm. C'est Donc, sûr. ouais, c'est pas simple. Alors, j'avais une dernière petite question qui était, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui hésite à partir faire ses études à l'étranger? Bah, franchement, je dirais fonce. Ouais. Fonce parce que t'as rien à perdre. Tu vas rencontrer des gens, tu vas vivre des expériences, tu vas en apprendre sur toi-même. Tu vas être dans une zone inconfortable et tu vas grandir. Ça va te permettre de, pour moi, grandir plus rapidement parce que t'es juste pas habitué à tout ce qui est autour de toi. Et franchement, parfois, sortir de sa zone de confort, c'est une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour toi-même. Euh, il y aura des moments difficiles, ça c'est sûr. Enfin, faut pas se leurrer. Parfois, ta maison ou même ton cocon va te manquer parce que culturellement c'est différent. Euh, mais il y a aussi tellement de belles choses qui sont hors de la France. C'est Et ça. non, moi je dirais, mais fonce, il y a pas grand-chose à regretter, quoi. Ouais, Vraiment. ouais, c'est ça.
Et si tu avais un conseil à donner, par exemple, soit pour quelqu'un veut se préparer au mieux pour l'étranger, qui sait pas trop par où commencer, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais dire? Les stages. Mais les stages, faire le plus de stages possible parce que il y a beaucoup d'entretiens pour l'étranger en général. Et dès lors que tu as fait beaucoup de stages et que tu sais les difficultés de cette profession, tu vas pouvoir en parler beaucoup plus facilement et ça va se voir. Ça va tellement se voir entre quelqu'un qui a du vécu et quelqu'un qui en a pas. Mhm. Euh, et même de lire, si on peut pas faire de stage, juste de lire des journaux vétérinaires, d'être au courant de ce qui se passe dans le monde, ça peut vraiment beaucoup aider. Mais oui, moi ce que je dirais, c'est ça, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître le métier et après de tenter là où on De peut. foncer, Et quoi. après, c'est sûr que il y a des endroits qui vont être plus chers que d'autres et ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Faut voir sur le long terme si c'est possible ou pas. Il y aura toujours, à mon avis, des solutions, mais c'est vrai que bah, je me sens très fortunée d'être là où je suis aujourd'hui. Si bah, je travaille à mi-temps, je travaille les étés, mes parents ils peuvent m'aider et je sais que c'est pas le cas partout. J'ai comment on dit, en Angleterre, on peut avoir des student loans, donc c'est des prêts à la banque, Ah, mais pour les étudiants. mhm. Donc ils sont super par rapport à ça. Mais ça a un prix, tout ça. Et il faut juste le prendre en considération. Mais bon, si c'est entre ça et pas devenir vétérinaire du tout, personnellement, pour moi, y a pas la question. Ouais, c'est ça. En fait, il y a aujourd'hui quand même beaucoup de possibilités. Alors, des fois, il y a des possibilités qui sont plus accessibles que d'autres, comme bah, tu parlais du prêt. Il y a certaines personnes qui vont avoir la possibilité de le faire, d'autres non. Mais tu as plein de solutions. Tu peux travailler, tu peux voilà, enfin voilà, te donner, avoir des bourses aussi. Alors, c'est pas le cas partout, mais il y a quand même certaines universités qui proposent des bourses, etc. Enfin, en fait, je pense que le tout, c'est vraiment d'être déterminé, motivé et de se renseigner un maximum. Comme tu l'as dit pour les stages tout à l'heure, quoi. On n'a rien sans rien au final. Et c'est jamais trop tard. Ça, c'est aussi Ouais. une autre chose parce que pour ce deuxième diplôme, je me suis dit, Alicia, t'as 22 ans, 5 ans en plus, enfin, ça fait long. Il y a beaucoup de mes amis là qui commencent à travailler ou qui sont Ouais. en fin de master, qui commencent leur vie pro. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment maintenant que tu veux continuer à faire des études? Mais après, il faut pas avoir peur de ça, quoi. Quand je vois qu'il y a des gens dans ma promo qui se réforment et qui changent de métier pour devenir vétérinaire parce que ça les passionne, pourquoi moi je mettrais ce rêve à part juste parce que je suis trop vieille? Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Non, je comprends. Et je me suis posé exactement les mêmes questions. Et en fait, la question, ça a été, est-ce que je préfère commencer à travailler à genre 30 ans, tu vois, si on prend large, ou est-ce que je préfère travailler toute ma vie dans un métier qui me plaît pas? Et en fait, juste tu te dis ça, et tu te dis, mais la question, elle se pose même pas. Donc ouais, Ça, je comprends, ça. mais ça fait peur et tu t'es posé la question, je me suis posé la question et il y en a sûrement d'autres qui se la poseront, mais enfin, franchement, une fois que tu te poses et que tu réfléchis, je trouve que la réponse, elle vient assez facilement, quoi. Ouais. Et aussi ne jamais écouter les profs du lycée Ouais, qui peuvent te dire que tu vas jamais y arriver parce que eux ils ont une vision de la chose mais c'est pas forcément tu vois la réalité ou même tu peux te surpasser. Enfin il y a tellement différentes variantes sur ce qui peut se passer donc faut pas se focaliser non plus sur ce que les gens ils pensent de ta performance de toi parce que enfin, ça sert à rien quoi, ça sert à rien. ouais, c'est une perte de Voilà. temps, perte de confiance en soi, etc. Alors que tout est possible. Mm. C'est ça. C'est un beau message qu'on a transmis. Eh ben, écoute, Alicia, moi j'ai fait le tour à peu près hein, de toutes mes questions. Franchement, on a évoqué plein de sujets hyper intéressants. C'était vraiment un échange hyper enrichissant. Je te remercie encore vraiment de m'avoir donné de ton temps. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore grandement Alicia d'avoir accepté de participer à cette interview avec moi. C'était vraiment hyper enrichissant et j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Donc, il y aura un épisode par semaine avec à chaque fois un étudiant dans une nouvelle université. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok si vous voulez en voir un peu plus sur mon quotidien en tant qu'étudiante en médecine vétérinaire et en tant qu'entrepreneuse avec Vivette. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.